Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, on fait un crypto trading. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale, très chargée, très lourde et très costaud. Aujourd'hui, c'est la journée du XRP, du XLM, du Siacoin, du VeChain et du Tron. Donc, c'est la journée des cryptos interbancaires, donc XRP, XLM, et des data storage, donc le VeChain et le TRX, ainsi que divertissement et service de stockage online, donc le SIA Coin. Donc bien évidemment, avant de commencer, je dois rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif, et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très volatiles et de rente variable. Donc rappelez-vous que votre capital ici est en risque et donc faites vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées avant de placer un trade ou un investissement sur l'une ou l'autre de ces cryptos. Ok, donc voilà. D'un autre côté aussi, méfiez-vous des publicités mensongères qui vous proposeraient et qui vous promettent des retours sur investissement journalier, hebdomadaire et mensuel faramineux. Donc méfiez-vous de tout cela. Donc vraiment, y allez-y mollo et rappelez-vous, votre capital est en risque. Donc n'investissez pas, ne tradez pas, n'opérez pas, ne négociez pas avec plus que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc allez-y réellement mollo. Rappelez-vous, comme une personne m'a dit un jour, il y a 1 million de manières différentes de faire 1 million de dollars. Donc tout simplement c'est ça. Ça c'est une de ces manières-là. Ok. Donc voilà. D'un autre côté, ben toutes ces vidéos vous allez pouvoir les retrouver sur le canal YouTube, donc le Trading Wall Street TV. Et d'un autre côté aussi, vous avez accès à tout ce qui est services et solutions. Et vous pouvez aussi retrouver les vidéos sur le www.jctube.com. Donc les news d'aujourd'hui toujours en collaboration et ceci vous est rapporté par l'équipe d'Insider, donc mes Bloomberg Intelligence, hein, donc Nadi, Johan, Patrick Pat et ainsi de suite. Donc un grand merci déjà à vous trois et un grand merci à tous ceux aussi qui collaborent via le canal et ainsi de suite. Donc un grand merci à tous. Et voilà, là on y va. Donc oui, qu'on a pas mal de news que l'on a au quotidien, avec des news que l'on voit qui sont en commun. Donc ce qu'on fait ici dans les cryptos du jour, on va vraiment faire une synthèse ici sur ce qui est réellement important, ce qui est croustillant, ce qui a réellement un impact au niveau fondamental. Et on voit vraiment, bah, tiens, ça peut être un plus ou bien ça peut être un point négatif. Donc rappelez-vous, tout ce que l'on voit nous toujours au niveau des news sont des news qui après nous inspirent à aller faire bien plus d'investigation et de recherche. On me dit, bah, tiens, ici il faut qu'on mette le focus sur ce point clé parce que ça c'est clé pour l'avenir. Ça peut impacter la crypto de manière positive ou négative. Ok, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas aussi, comment dirais-je, tous les liens vers les articles, vous les aurez en description de vidéo ici. Et le plus, on est toujours en train de, comment dirais-je, d'alimenter le canal YouTube dans la zone de commentaires. Vous allez toujours avoir des, comment dirais-je, des news et en relation avec les cryptos d'aujourd'hui et d'autres choses. Donc là, bah, profitez-en de tout ce que nous avons en archive dans le canal et tout ce qui se passe au niveau du canal. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui y contribuent. Donc là, le www.jctube.com où vous avez les services et les solutions. Là, on va y revenir en fin d'émission. Donc ici, on va procéder de la manière suivante. On va aller à la market cap pour regarder ce qui se passe ici dans les dernières 24 heures, comment cela évolue. On va regarder le Bitcoin comme indicateur, donc comme indice pour tout l'écosystème crypto. Ensuite, on ira comment dirais-je, regarder les pièces informatives d'aujourd'hui sur les cryptos du jour. Et ensuite, on terminera par l'analyse technique et le price action en commençant par le Bitcoin au niveau journalier pour voir un peu son évolution. Et ensuite, on ira vers les cryptos du jour, mais au niveau weekly pour voir nos projections déjà par rapport à la semaine passée, où on en est aujourd'hui et faire des projections pour les semaines suivantes. Ok, donc déjà plus ou moins pour le mois de juillet, voir où on en est. Donc ici, la market cap globale, on est en dessous des 270 milliards. Donc vous voyez qu'on est en train d'augmenter lentement mais sûrement. Donc ça, voilà. D'un autre côté, on va regarder ce qui se passe vis-à-vis du Bitcoin. Vous voyez que le Bitcoin aussi est en train de monter des 6700, maintenant on va vers les 6800. Vous voyez qu'on est toujours dans un niveau qui est flat. On décolle juste d'un support et maintenant on est en train de faire un bas 1 légèrement plus haut. Mais maintenant on va voir ça, c'est en relation avec quoi? Rappelez-vous comme on l'avait vu hier. Donc cette hausse, c'est une hausse que l'on était en train de voir, mais ce n'est pas encore une hausse suffisante réellement pour nous permettre de sortir réellement de ce momentum baissier. Si vous faites très attention, ici, vous voyez qu'au niveau des 90 jours, on est de retour où on était il y a un trimestre. Donc il y a 3 mois, il y a 90 jours exactement. Donc là, ouais, qu'on est resté, comment dirais-je, on est revenu à notre point de départ. Ok, donc voilà.
Maintenant, on va regarder les cryptos du jour et on va commencer avec le XRP. Donc maintenant, on est à 50 cents de dollars. Au niveau horaire, on est à la hausse de 3,3%, 24 heures à la hausse de 1,8%, hebdo à la hausse de 8%, mensuel à la baisse de moins 24% et trimestriel, on est juste à 1%. Donc on est flat ici. Donc on est revenu exactement où on était, mais on est juste 1 cent juste au-dessus. Vous voyez que le patron identique que celui du Bitcoin, on est flat. Market cap juste en dessous des 20 milliards de dollars. Ensuite, crypto suivante, qu'est-ce qu'on a? Le XLM, donc le Stellar, on est ici à 21 cents de dollars, au niveau horaire à 3,5% à la hausse, 24 heures 1,5% à la hausse, hebdo 15,7% à la hausse, mensuellement 25% et trimestriel 10% à la hausse. Et ici, le patron est identique, market cap 4 milliards de dollars. Continuons, le trône ici, 11e position. Son prix 4 cents, au niveau horaire 3 cents, 24 heures, au niveau horaire 3 cents, au niveau horaire on est plus 3% à la hausse, 24 heures on est à 1,8% à la hausse, hebdomadaire on est à 3% à la hausse, mensuel on est à moins 35% et trimestriel juste à moins 1%, donc on est flat ici et vous voyez que le patron est identique, market cap 2,6 milliards de dollars, ensuite continuons, on a le The Chain ici exactement dans le top 20, son prix 2,7 dollars US, au niveau horaire on est à la hausse de 3,9%, 24 heures 3% à la hausse, hebdo 9,8% à la hausse, mensuel moins 29,7% et trimestriel plus 16,6%. Patron identique, le prix, market cap 1,5 milliard de dollars. Et on va finir avec le Siacoin, où se trouve-t-il? Ici dans le top 35, ici son prix 1 cent et des poussières. Au niveau horaire, on est à 2,7% à la hausse, 24 heures de 1,6% à la hausse, hebdo 14,3% à la hausse, mensuel moins 23,7% et trimestriel plus 5,6%. Le patron pareil, sauf qu'ici vous voyez qu'on a une inclinaison bien plus forte, hein, c'est-à-dire ici on a bien marqué les bas et le bas plus haut et vous voyez qu'on est en train de décoller, donc de refaire une sorte de canal haussier. Et sa market cap, on est en dessous du demi-milliard, donc on est à 400 millions exactement, 404 millions de dollars exactement. Alors maintenant, allons aux informations. Commençons par le XRP, et ça, rappelez-vous, on en avait parlé déjà samedi, donc on va rapidement revenir dessus. Alibaba avec le Alipay, mais le Alipay depuis Hong Kong a lancé quoi? Sa plateforme de paiement ici, donc une option de paiement où les paiements sont faits pratiquement instantanés, donc en 3 secondes, et ça, vous voyez que c'est vraiment là pour être là en train de rivaliser Ripple. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est basé en Asie, et vous voyez que la pénétration et l'intégration réellement des services de Ripple se fait très 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 fortement au niveau asiatique, en Amérique latine, mais là où c'est très important, c'est en Asie. Pourquoi? Parce que l'Asie, c'est le moment où il y a un boom économique, là où il y a la plupart des pays émergents. Donc là, il y a pas mal d'économies, il y a énormément d'industries, beaucoup de factories, beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est une région très 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 dynamique, et les pays de la région sont des pays émergents qui ont des balances commerciales avec surplus. Donc il y a de l'argent à bouger et à déplacer, il y a de l'argent à investir. Et donc là, maintenant, commencer à prendre des parts de marché dans tout cet argent qui doit bouger d'une frontière à une autre, d'une banque à une autre, d'une institution à une autre, ainsi de suite. Donc là, c'est un marché dans lequel il faut pénétrer. Donc ici, on parle réellement de trilliards qui sont en circulation. Et donc être la plateforme de service de référence pour comment dirais-je, pour tous ces mouvements d'argent, imaginez-vous ce que vous pouvez avoir en commission, même lorsque les commissions sont moindres. Donc ça, c'est très important. Donc ici, on vient quoi? Là, il y a Alipay qui eux aussi viennent depuis Hong Kong rivaliser avec tout cela. Donc là, ouais, Alibaba a déjà un avantage, le nom, Jack Ma, la compagnie édifiée, des utilisateurs et tout ce qu'on peut faire à travers Alibaba. Donc imaginez-vous déjà l'impact que ça. Mais Ripple aussi est très bon à ce niveau-là. Donc là, la compétition, elle est rude. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit des compagnies solides et édifiées aussi qui sont là. Donc là, voilà, donc là c'est quelque chose de fort. On était déjà revenu dessus le samedi, mais oui, qu'il y a un impact géostratégique ici, et donc il faut arriver à augmenter, comment dirais-je, mettre votre réflexion à ce niveau-là et voir réellement, tiens, qu'est-ce qui peut se passer derrière, et par rapport à cela, avoir des scénarios. Ok, donc maintenant, continuons. On reste dans la région asiatique, et maintenant on va voir le CEO de SBI Holdings. Et maintenant, ce monsieur ici parle très positivement de Ripple. Rappelez-vous que SBI fait partie des compagnies qui sont en consortium pour pouvoir utiliser réellement le Ripple, et dans un futur le XRP à travers les solutions qu'offre Ripple Labs. Et ici, la personne qui est à la tête, pour lui, voit le XRP, donc Ripple et le XRP. Donc surtout ici, on parle du jeton XRP comme étant réellement un standard au niveau
niveau des devises et des cryptos à l'avenir. Donc, vous voyez qu'il était super haussier. C'était cette même personne qui parlait d'un XRP à 10 dollars pour 2018-2019. Et là, bon, là, il réitère cela en apportant quoi? Son fort soutien à ce qui est le XRP. Donc, vous voyez que là, il y a des personnes qui sont super, super haussières par rapport à cela. Et donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Donc, ça qu'il faut être pointu dans ses recherches et dans ses analyses. Continuons maintenant. Maintenant, ici, on revient là-dessus. Donc, voilà, ici, en combinaison avec ce qu'a dit le CEO, donc le chairman de SBI Holdings. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? On a ici l'auteur d'un article qui nous parle du pourquoi et du comment est-ce qu'on pourrait voir un Ripple monter fortement. Vous voyez que maintenant on est super super bas, on a un marqueur, c'est-à-dire les prix les plus hauts que les Ripple avaient atteint et maintenant on a dépassé cela. Vous voyez qu'on était aux alentours de 3 dollars et des poussières, donc en dessous des 4 dollars. Donc imaginez-vous si on pourrait encore doubler cela et encore aller bien plus haut. Oui, ça, est-ce que c'est faisable? Oui, c'est faisable, mais pas du jour au lendemain. Il y a des facteurs. Mais c'est quoi les facteurs? Vous devez comprendre les fondamentaux. C'est quoi les fondamentaux? Pour faire court et en résumé, les fondamentaux, c'est les raisons pour lesquelles vous avez un actif qui gagne en valeur ou qui perd en valeur. Tout simplement, c'est ça. Donc ici, vis-à-vis de ces fondamentaux-là, s'ils sont solides et qu'après, on voit l'impact dans la vie réelle, techniquement, après, qu'est-ce qu'on verra? On verra la cotisation monter à la hausse. Et ça, c'est dû à quoi? Toujours l'offre et la demande. Beaucoup plus de demandes, très peu d'offres. Et même s'il y a une certaine offre, mais que la demande excède l'offre, on va avoir quoi? Une appréciation de la cotisation à la hausse. Et ce, durant X durée de temps. Donc ici, vous voyez qu'on a un horizon de temps, une fenêtre qui est, comment dirais-je, qui est très longue. Pourquoi? Vu la phase d'adoption dans laquelle on se trouve. On est dans une phase embryonnaire, initiale, d'inception. Et donc là, imaginez-vous ce que ça peut donner d'ici 5 ans, 10 ans et plus. Et surtout, rappelez-vous, c'est très important de voir la région. Parce qu'après quoi, l'adoption et la phase de progression, la courbe de progression peut être exponentielle et non tout simplement linéaire, toute simple. Donc là, ça peut s'accélérer. Donc on peut nous assumer un modèle dans lequel on se dit, tiens, on va avoir une croissance de 0,05% par exemple. Et après, du coup, de passer de 0,05% à du 5% annuel, après à du 5% trimestriel, et puis après, boum, on s'envole. Vous voyez que ça, c'est possible à regarder n'importe quel actif. Là, c'est sur base de quoi? De son adoption, de où il en est dans sa phase au niveau d'adoption et technologique. Et en jouant avec les deux, voilà, il y a un impact qui se fait. Et donc là, ça peut accélérer les courbes d'adoption et ainsi de suite. Et de là, l'appréciation en termes de valeur. Ok, donc là, voilà, ici. Et donc là, on en parle et on revient aussi sur la même chose qu'avait dit le CEO de SBI. C'est quoi au niveau de quoi? Monter en valeur du XRP et pourquoi ça pourrait devenir réellement une crypto mondiale. Hein. Et maintenant, bien plus qu'une crypto mondiale, on parle de world currency, donc vraiment lui donner vraiment le statut comme on a aujourd'hui, le statut du dollar. Donc là, voilà, il y a pas mal de choses qui ont été assumées, il y a une thèse qui a été soutenue et donc c'est très intéressant de pouvoir voir exactement ce qui est en train de se passer et qu'est-ce que l'on en pense par rapport à cela. Donc vous voyez que là, c'est pas mal, c'est quand même assez fort, mais bon, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans cette ligne-là, il y a pas mal de sceptiques, et ainsi de suite. Chacun doit s'en faire sa propre idée et chacun doit se dire, tiens, j'accepte le risque ou je n'accepte pas le risque. Tout simplement, c'est ça. On revient ici sur une news que l'on savait déjà, mais maintenant on voit que le OnePay de Santander, OnePay FX a été déjà fait et c'est déjà sur place et donc là c'est déjà en train de fonctionner. Donc là tout simplement, voilà, pour le moment, Santander aussi, comme SBI, ça fait partie des compagnies édifiées au niveau dans le secteur financier qui sont fortement, très fortement investis dans le Ripple et dans l'utilité du XRP et des services que propose Ripple et vis-à-vis de leur blockchain. Donc voilà, donc ça, tout roule et vous voyez qu'il y a des compagnies qui sont contentes. Rappelez-vous, pourquoi ceci? Rappelez-vous qu'on avait une news négative venant de Western Union, mais rappelez-vous que Western Union n'avait effectué qu'un test avec 10 transactions. Et ce n'est pas assez. C'est comme pour dire, tiens, moi j'ai une banque, j'ai autant d'argent qui sont là, et imaginez-vous un groupe raisonnant un peu ensemble ici. Hein. Un groupe comme Société Générale, avec l'expansion et ce que ça, imaginez-vous que juste en France, ils vous disent, tiens, on a fait un test et qu'on n'a que 10 clients. C'est bien qu'on a des millions de clients. Donc des millions de clients, 10 transactions, 10 transactions, c'est quoi? C'est vraiment ridicule. Et sur base de 10 transactions, on ne peut pas dire que oui, tel ou tel truc est négatif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a pas mal de personnes, et même ici on me l'avait partagé, hein. C'est quoi? C'est dire, ah tiens, Western Union a dit que c'était négatif, que c'était pas, ils n'étaient pas satisfaits. Oui, mais après, il faut regarder les chiffres. Ouais, on peut mettre une news avec un grand caractère ici, Arial 154. Oui, XRP ne fonctionne pas. Oui, mais après, il faut regarder les faits. Ah oui, mais on n'a fait que 10 transactions. Oui, mais vous en faites combien par journée? Vous en faites combien par trimestre? Vous en faites combien par année? Et où vous l'avez fait? Au niveau mondial et régional, donc vous voyez qu'après, c'est ridicule.
dire que quelque chose ne fonctionne pas après 10 essais, alors qu'en moyenne, je fais, on va dire un chiffre, mais qui n'est peut-être pas loin de la réalité, faire des 10 millions de transactions, allons voir maintenant sur combien de temps. Donc, vous voyez qu'il faut peser ici sur la balance. 10 opérations, 10 millions d'opérations, une grosse entité comme Western Union avec tous les paiements qui sont faits. Personnellement, c'est ridicule. Donc là, faites un effort. Vous avez vu que quelqu'un était venu parler au niveau de Ripple pour dire non, c'est ridicule ce que vous avez fait. La plupart des personnes font un semestre. Tout ce que vous avez vu là, pratiquement en Asie, c'était durant un semestre qu'ils ont fait leur simulation, qu'ils ont fait leurs tests, ainsi de suite, et voir comment ça allait être intégré. Et après un semestre, c'est quand même 2 trimestres pour une compagnie, c'est 6 mois, c'est la moitié d'une année. Tiens, là, on voit que les résultats sont satisfaisants, mais 10 transactions, c'est ridicule. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, faites très attention à ce que vous voyez au niveau des news. Il faut aller en profondeur dans les news et ne pas juste s'arrêter sur ce que l'on pourrait voir ici, juste le titre, après, tiens, et assumer. Non, il faut aller en profondeur, voir c'est quoi, regardez réellement ce qui est en train de se passer et ensuite voilà, vous tirez vos conclusions. Si ça aurait été négatif, ça aurait été d'autres groupes et une balance de beaucoup plus d'entreprises et d'entités qui seraient arrivées à la même conclusion, mais sur une longue période comme 6 mois, là maintenant, nous fondamentalement, on voit qu'il y a un point négatif. On se dit, tiens, ici, ils ne sont pas réellement au top, donc là, c'est quoi? On réduit notre exposition au risque. Donc là, chacun sait comment il va rebalancer son exposition au risque par rapport à son portefeuille vis-à-vis du XRP. Mais lorsque j'en ai 100, on va dire même 70, et que dans 70, il y en a un qui n'est pas satisfait, il n'y a pas assez de points. La majorité l'emporte, et surtout lorsqu'on voit ce qu'il a fait, que techniquement, il n'a fait que 10 transactions, un test avec 10 transactions, c'est ridicule, alors que d'autres ont fait cela durant 6 mois avec un volume conséquent. Donc vous voyez que là, c'est très important de mettre les points sur les i et savoir de quoi on parle. Ok, donc voilà, c'est blanc ou c'est noir, c'est pas gris ici. Ok, donc là maintenant, on continue encore avec le XRP. Qu'est-ce qu'on a? La fondation Gates avec cette aussi, on en avait déjà parlé. Et maintenant, vous voyez qu'il y a la fondation Gates qui s'unit au Ripple. Mais maintenant, il y a un truc clé ici. Il y a un truc clé que vous allez voir, c'est quoi? La chose qui est clé, c'est aller dans les pays en voie de développement et donner accès à des services bancaires à ceux qui ne sont pas bancarisés. Mais c'est quoi? Là, selon leur calcul et selon qui est là, donc là, vous pouvez aller dans des pages comme la Banque mondiale ou l'Organisation mondiale, tout ce que vous voulez, différentes ONG. Il y a toujours des chiffres qui sont là. Donc ici, il faut parler sur base de chiffres, pas juste assumer ce que l'on voit ici dans cet article. Et il y a beaucoup de personnes dans les pays émergents et les pays en voie de développement qui ont besoin de ce genre de choses. Et ici, comme vous voyez ici, d'après la World Bank, donc vous voyez comme ils l'ont dit ici, il y a près de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à ce genre de services. Donc là, si on veut booster une économie, il faut qu'il y ait une économie se repose sur quoi? Sur un outil. Et cet outil, c'est quoi? C'est l'argent, c'est une monnaie. Cette monnaie sert à quoi? À payer et, comment dirais-je, pour des biens et des services. Donc là, c'est ça, est une unité de compte, stock de valeur, et ainsi de suite. Enfin là, on ne va pas revenir sur les valeurs de la monnaie. Donc maintenant, c'est quoi? Si on veut qu'il y ait plus de boom, qu'il y ait des pays qui commencent à se développer, on doit commencer à développer les économies à un niveau micro. Donc un local, régional, rural, et ainsi de suite, est une ville, une région, et ainsi de suite. Et ensuite, ça va dans la province, après ça atteint le niveau au niveau national. Mais ça commence par quoi? Inclure des modalités de paiement. Et donc là, ici, rappelez-vous, il y avait le Moja Loop et qui était fait. Donc là, ici, vous avez... il y a la page qui était inclue et c'est une initiative qui a été faite avec Ripple. Mais maintenant ici, la chose qui est clé ici, rappelez-vous, Ripple a pas mal de choses qui sont faites au niveau des services qu'ils sont en train de donner. Mais ici, ce serait donner quoi? Une utilité concrète au XRP. Et ça, ici, c'est la clé ici. Vous voyez que Ripple a le XVIA, le XCurrent, le XRapid. Le XRapid, c'est le service qui utilise, avec lequel on est obligé d'utiliser le XRP. Et dans les deux autres, il y a un choix. Et donc là, pour le moment, les entités qui opèrent avec le XCurrent et le XVIA préfèrent passer toujours le faire avec leur fiat. Mais le XRapid le fait avec le XRP uniquement et exclusivement. Et maintenant ici, dans ce partenariat, la chose ici qui est clé, c'est quoi? C'est que ce serait le XRP qui serait inclus dans, comment dirais-je, qui serait inclus ici au niveau de ces transactions. Donc ça, c'est quelque chose de clé ici. Donc c'est quelque chose de super, super clé. Et ça, donc imaginez-vous ici, il y a des chiffres sur lesquels il faut partir. 2 milliards de personnes, il faut voir après l'intégration, il faut voir la pénétration et comment ça va être mis sur place. Et voilà. Maintenant, pour en savoir encore plus, là, ici, je vous ai inclus la page de mojaloop.io et comme ça, vous pouvez le voir. Donc, vous voyez exactement ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Vous voyez ici, c'est quoi? Digitaliser le fiat. Rappelez-vous que le Ripple, donc le XRP, est un véhicule. Vous voyez, c'est comme prendre le taxi. Si j'arrive, je décide d'aller par mes propres moyens. On va dire, j'arrive à l'aéroport, je veux me rendre au centre-ville. Je suis le Bitcoin, j'arrive à l'aéroport, je vais me rendre au centre-ville. Moi, je peux aller en tant que Bitcoin, je reste Bitcoin. Ou bien je peux prendre les transports, ou je peux prendre un taxi. Et dans ce cas-ci, le taxi qui va m'amener au centre de la ville, ce serait quoi? Ce serait le XRP. Avec le XRP, à ça comme fonction. Ça, c'est via le XCurrent ou le XVIA.
Ou après, je peux me dire, tiens, moi j'arrive et je me transforme en XRP. Et une fois arrivé en ville, boum, là maintenant, je redeviens Bitcoin. Et là, c'est ça. Mais maintenant, ici, dans le Moja Loop, donc vous voyez, vous avez une vidéo, vous avez pas mal de choses qu'ils veulent faire. Vous voyez que c'est permettre cela directement à partir, à partir des paiements mobiles. Vu que tout le monde peut avoir un mobile dans certaines régions du monde et leur permettre de faire du business comme ça, où que l'on soit et qui que l'on soit. Et pas uniquement avoir un compte à Bellevue, Société Générale, Santander ou quoi que ce soit. Donc là, c'est ça, donc là, dynamiser les régions, on va dire, rurales et ainsi de suite. Donc ça, c'est un plus et on va voir comment cela va se développer. Mais ici, vous avez la page, donc c'est mojaloop.io et là, vous avez toute l'explication, leur white paper, ce qu'ils veulent faire, leur code, leur page GitHub. En plus, c'est marrant, hein, GitHub, fondation Bill et Melinda Gates et on sait que GitHub a été acquis par qui? Par Microsoft. Donc voilà, donc là, ici, vous avez tous les liens et tout est là. Donc là, quelque chose de positif encore, mais on va voir comment cela va se développer. Maintenant, ici, on a quoi? Il y a un autre article dans lequel il y a une thèse qui était soutenue par l'auteur, et ça c'est très 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 intéressant. Il y a un gros débat maintenant aux États-Unis sur le fait si XRP, donc le XRP de Ripple serait une sécurité ou non. Rappelez-vous que dernièrement on a jugé Ethereum comme n'étant pas une sécurité, donc là Ethereum on l'a laissé tranquille, donc pas de régulation, ça sert à rien de le réguler, ils peuvent continuer à opérer comme ça. Donc toujours quoi? Émission de ICO et ainsi de suite, donc là il va opérer sans aucun problème. Donc là on lui a enlevé un gros poids. Maintenant il y a quoi? Il reste cela au niveau du XRP et cela, je dis bien cela peut-être, j'ai bien dit peut-être, une des raisons pour laquelle on ne voit pas encore le XRP par exemple sur Coinbase. Mais maintenant, l'auteur de l'article ici il a assumé deux thèses. Première thèse, si le Ripple est une sécurité, qu'est-ce que ça va faire? Et deuxième thèse, si le Ripple n'est pas une sécurité, qu'est-ce que ça va faire? Pour vous en faire un résumé, c'est quoi? Si le Ripple et comment dirais-je, déclarer une sécurité. Dans un premier temps, on va avoir un effet négatif vis-à-vis des personnes qui sont investies dedans à long terme. Mais ça, c'est les particuliers. Pourquoi? Parce que, ah oui, ceci, cela, comment dirais-je, oui, c'est pas si décentralisé que ça, mais en étant une sécurité, ça va faire quoi? Ça va enlever le côté retail, donc le côté particulier, mais ça va plaire aux personnes comme Warren Buffett, comme étant, eux, ce sont toutes des personnes qui opèrent dans des marchés centralisés, donc ça veut dire quoi? Régulés par la SEC. Et donc, lorsqu'on est régulé par la SEC, là, directement, on est quoi? On a la porte ouverte à Wall Street, Hong Kong, Chicago, ouais, Shanghai, Singapour et tout ça, la City, et ainsi de suite. Donc là, ça va ramener quoi? Ça va ramener des institutionnels qui, maintenant, pour avoir un cas d'utilité, imaginez-vous, au lieu de commencer à utiliser le dollar pour des transferts d'argent lorsque j'ai envie de payer pour telle ou telle action, je le fais en XRP. Donc là, il y aurait un volume, une grosse demande par rapport au XRP. Donc là, déjà, ce serait quoi? Ce serait, on va dire, l'essence, hein, l'essence, donc le carburant utilisé dans les marchés de capitaux internationaux. Donc tout ce qui est Wall Street, la City, ainsi de suite. Donc là, ce serait si il est classé comme étant une sécurité. Donc là, voilà, ça ne va pas plaire aux petits investisseurs, mais là, on va voir une entrée comment dirais-je, l'entrée des Warren Buffett. Et eux, oui, ils ont des trilliards qui sont mis dedans. Vous voyez, il y a des milliards, voire même des trilliards qui sont dedans dans le stock market. Donc là, ok, il n'y a pas de problème. Il va y avoir une demande, donc XRP va remonter par après. D'un autre côté, si maintenant le XRP est déclaré n'étant pas une sécurité, donc il reste tel qu'il est, et ben là, ça va continuer. Il va continuer comment dirais-je, tel qu'il est en train de le faire. Et là, on verrait quoi? Oui, un probable listing à Coinbase et continuer comme il est en train de faire avec son ascension, lentement mais sûrement. Vous voyez qu'il y a déjà des grosses compagnies qui sont en train d'utiliser les SBA et ainsi de suite, qui premièrement, rappelez-vous, 3 services, les 2 premiers, mais petit à petit, on commence à mettre le XRP, on va mettre le XRapid au devant de la scène, comme ce qui va être fait à travers Mojaloop. Ça va être le XRP, donc le XRapid qui va être mis au devant de la scène ici. Et les autres services, le XCurrent et le XVIA, eux, vont être intégrés, on va dire, au niveau des institutions pour tout ce qui est paiement interbancaire et paiement transfrontalier. Donc là, ça va être ça. Au niveau des institutions, et le XRapid, lui, va plutôt être intégré à viser, on va dire, une utilité au quotidien. Donc, je suis ici pour payer mon pain, comme vous avez vu à travers le Mojaloop. Du petit business ici, là, j'ai mon petit stand, je vends de la citronnade, moi je suis ici, je donne des petits services, je suis jardinier, boum, voilà, à travers mon téléphone mobile, je viens, je te coupe le gazon, boum, directement le paiement il est fait, et via quoi? Le XRapid, et là, ça peut être le côté micro-paiement et le côté utilité, petit commerce au quotidien. Et les autres, oui, pour les grosses institutions. Donc, vous voyez qu'ils ont pensé à tout, mais c'est stratégique, mais les adoptions se font pas à pas. Mais la stratégie, elle est bonne. Restons encore avec le Ripple, et là voilà, on parle encore de quoi? Ici, l'auteur de l'article assume des scénarios d'adoption de masse
comment dirais-je, du XRP. Et donc on revient par rapport à, enfin on revient en gros sur tout ce que l'on a vu dans les articles précédents. Donc vous voyez le partenariat avec la fondation Gates et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer. Donc là en gros c'est ça, le remplacement de Swift par Ripple. Donc vous voyez des choses qu'on a déjà vues et revues ici lors des émissions que l'on fait tout le temps. Et maintenant ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ouais, là j'avais vu cette vidéo, c'est une initiative qui vient de la part de la compagnie Ripple. Donc là, vous pouvez le voir directement à partir de leur page web ou à partir du Ripple Insight. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font des mini-séries dans lesquelles, ce qui s'appelle le Ripple Drop, dans lesquelles ils sont en train de parler un peu du quotidien. Donc, vous voyez ce qui se passe dans la compagnie Ripple Labs. On suit, on va dire, le CEO, on suit le CTO, enfin, on suit les membres de l'équipe. Et ils parlent un peu de tout ce qu'ils sont en train de faire au niveau de leur service et de la compagnie et de ce qu'ils font au quotidien, de leur business, des partenariats qu'ils ont. Donc, ça, c'est un petit, on va dire, ce qui se passe en coulisses, on va dire. Donc ça c'est super intéressant, j'ai vu les premiers épisodes, c'est pas long mais c'est cool, mais voilà quoi. Au moins vous voyez il y a une espèce d'interaction, ouais, que tout ça c'est dans des plans de marketing, c'est quoi pour avoir de la présence et on utilise les réseaux sociaux et tout ce que l'on a aujourd'hui afin de toujours marquer son territoire et de montrer bah tiens on est toujours là, il se passe des choses et comme ça on peut voir réellement ce qui se passe, ce qui se prépare en cuisine. Ok, donc là voilà, donc là maintenant on laisse le XRP et maintenant on va au XLM et qu'est-ce qu'on a ici? Ben ici on parle en quoi? L'auteur de l'article ici parle d'une possible progression et une possible montée du XLM de 350%. Mais pourquoi? Et ici, le pourquoi du comment, il en fait un parallèle avec le XRP, donc du XRP du Ripple. Sachez que le Stellar Lumens et le Ripple ont été créés par les mêmes personnes. Donc, ils ont un des cofondateurs, c'est Jeff McCaleb, qui a créé aussi Ripple, qui bossait aussi à Ripple. Et une fois qu'il a fondé cela, ben, il a laissé cela et lui maintenant, il se focalise sur le XLM. Donc, il y a quoi? Il y a ces parallèles. Le parallèle étant quoi? Au niveau de ce qu'ils sont en train de faire, paiement. Mais vous avez bien vu que le XRP se focalise sur les institutions, premièrement, et l'XLM lui va plutôt directement, enfin, il y a aussi ce côté institution, mais il y a premièrement le côté micro et nano paiement. Donc là, c'est très important. Vous voyez un peu comme ce que le XRP, enfin Ripple tente de faire avec la fondation Gates au niveau du Moja Loop. On va dire que le Stellar Lumens, premièrement, ils vont dans cette direction-là. Donc c'est ce qu'ils tentent de pénétrer en premier. Donc vraiment aller au peuple directement et on va dire petits commerçants et utilité au quotidien pour micro et nano paiement. Et d'un autre côté aussi, ils ont aussi les pénétrations au niveau institutionnel, mais là, comment dirais-je, avec des grosses boîtes de consulting, on connaît tous déjà leur, comment dirais-je, leur association et leur partenariat clé fait et confirmé avec IBM et avec Deloitte et ainsi de suite. Donc là, voilà, donc là c'est de ce côté-là. Mais maintenant ici, l'auteur de l'article assume cette montée de 350%, cette montée du XLM reliée et en parallèle directement avec quoi? Avec le XRP. Pourquoi? Pour ce côté psychologique que l'on a à comparer les deux cryptos qui sont dans la même catégorie exactement. Vous voyez qu'elles ont pris des chemins différents au niveau de leur pénétration, mais elles se rejoignent dans la même route. Donc ici, on va dire que c'est une catégorie à eux-mêmes, et enfin à elles-mêmes, à elles deux. Et ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que l'une n'ira pas sans l'autre. Et ça, c'est ce que l'auteur de l'article il exprime ici pour dire que tiens, si on va avoir une montée du XRP, il y aura aussi une montée du XLM. Tout simplement, c'est ça. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui sont dans l'XRP, on assume ici que tiens, ils sont aussi dans le XLM. Pourquoi? Au niveau, on va dire, d'une diversification effective, vu la corrélation positive qu'il y a entre les deux. Donc maintenant, si on voit le XRP remonter assez haut, donc 3 dollars et des poussières, et ben, ça va faire aussi une montée du XLM. Et cette montée en proportion à celle du XRP, ben, ça fait un 350%. Et si maintenant on va au-dessus des hauts historiques du XRP, donc c'est-à-dire qu'on dépasse les 350, 370, on va dire qu'on est au-dessus de ces niveaux-là et au-delà des 4 dollars, et ben là, ça va être encore bien plus important. Donc là, il a tout bien résumé ici et il a expliqué le pourquoi du comment entre les deux. Et en gros, l'idée, c'est ça. Donc maintenant, continuons ici. Et qu'est-ce que l'on a? On parle ici du XLM et vous voyez ici, hein, rappelez-vous, j'ai d'abord parlé que l'XLM était d'abord focalisé sur des petits paiements, micro et nano paiements, mais il y a aussi ce côté cross-border, donc transfrontalier comme on est en train de faire du XRP et c'est quelque chose qu'ils sont en train de mettre en avant, mais avec quoi? Ici, mise en avant avec ce qu'on appelle cost and time effective, donc c'est-à-dire à temps réduit, donc moins de 2-3 secondes, clic, c'est fait, et au niveau du coût, donc commission très faible. Donc ça, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de mettre en avant et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire et de proposer à
comment dirais-je, bah, leur clientèle et les entités avec lesquelles ils sont en partenariat. Donc là, ici, on reparle du XLM, fondé en 2014 par Jeb McCaleb, qui est aussi le fondateur du XRP. On parle de la similitude entre les deux projets. Et ici, bah, le plus au niveau de la technologie du XLM et réellement bah, sa pénétration et ce qu'il a. On revient ici sur leur partenariat, donc principalement ici avec IBM et encore d'autres banques qui, comment dirais-je, comme on le dit ici, hein, ont déjà fait une espèce de, même pas une espèce de pledge, mais un accord pour dire, bah tiens, via IBM, IBM a des clients. Rappelez-vous qu'IBM, c'est aussi une infrastructure qui a derrière pas mal d'entités au niveau des paiements. Si vous faites très attention, la prochaine fois, par exemple, que vous allez dans un supermarché ou quoi, ou dans n'importe quel magasin, regardez bien la caisse. Lorsque vous êtes à la caisse, regardez la machine avec laquelle on paye. Si vous faites très 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 attention, ça dépend lesquelles, souvent vous allez voir il y a un sticker d'IBM dessus. Pourquoi? Parce que toute cette infrastructure, c'est IBM qui l'a fait. Ouais, donc vous allez avoir un paiement Visa, Mastercard par rapport au point de vente, mais au niveau des caisses et tout ce qui fait l'infrastructure de tous ces niveaux de paiement, comment dirais-je, au niveau du paiement, la plupart du temps c'est IBM. Donc faites très attention, regardez bien lorsque vous êtes à une caisse, de temps en temps à un certain endroit, vous allez voir il y a un sticker d'IBM. IBM est une compagnie, on n'en parle pas énormément, mais ce sont des pionniers, je dis bien des pionniers au niveau du blockchain et surtout au niveau de l'intelligence artificielle, chose desquelles on a besoin. C'est fondamental, c'est critique, c'est crucial pour tout ce qui est blockchain. Donc cette compagnie, c'est une compagnie qui est là. La preuve, je l'ai déjà montré dans l'ETF Block. Je pense que le premier nom qui apparaît, c'est le nom de IBM. Première compagnie que l'on met dans le blockchain. Ça fait longtemps qu'ils sont dedans. Ok. Donc c'est pour ça que ce partenariat du XLM avec IBM est clé. Et c'est ça que, comme on dit, les connoisseurs, ceux qui savent réellement, on ne passe pas outre du XLM. Et c'est pas un truc qu'on se dit, ouais, non, XLM, voilà, il n'y a rien. Ouais, IBM, non, c'est rien. Non, non, non. Ceux qui savent réellement c'est quoi, il y a une puissance, il y a une force terrible ici au niveau de cela avec, mais vu son accord avec IBM. Et IBM a énormément de clients. Vous voyez, c'est un peu comme Iota avec Volkswagen. Non, non, Iota avec Bosch. Bosch fait des pièces pour toutes les voitures. Et bien ici, c'est ça. Pensez que IBM on pensait que le XLM et IBM, c'est la même chose. Donc, je répète, Iota avec Bosch. Et vous avez vu que Bosch fait toutes les parties pour Volkswagen, Audi, Porsche et tout ce que vous voulez, BMW, Daimler, Mercedes et ainsi de suite. Et bien maintenant, pensez que Stellar Lumens avec IBM, c'est pareil. IBM est derrière la plupart des banques. IBM donne des services à JP Morgan. IBM donne des services à Citigroup. IBM est derrière Goldman Sachs. IBM est derrière énormément de choses. IBM est derrière la plupart des compagnies de l'infrastructure que vous voyez au niveau des hôpitaux et ainsi de suite et tout ça c'est IBM qui est derrière. Donc c'est grand. Donc vous voyez ici les pénétrations verticales et horizontales que cela peut permettre au Stellar Lumens. Rappelez-vous qu'on avait vu aussi qu'il y avait eu via IBM, il y avait Walmart pour le traçage de différentes choses. Avec IBM, ils avaient aussi Marx qui faisait aussi quoi le shipping. Des bateaux containers depuis la Corée, depuis Singapour et ainsi de suite. Ben, tout ça c'est IBM. Donc ici, au niveau des pénétrations dans différentes industries et secteurs, c'est très 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 large. Le truc qu'il y a, c'est quoi? C'est que c'est méconnu. Pourquoi? Vu que la plupart des personnes sont cryptocentriques, ne voient pas au-delà de ça. Et c'est ça qui rejoint ce que je vous disais. Vous devez toujours faire votre top-down et bottom-up. Bottom-up, c'est quoi? C'est partir du Stellar Lumens vers le monde et on s'arrête à IBM. On dit, ouais, tiens, IBM, ouais, c'est cool. Non. Après, il y a un top-down à faire. Mais qu'est-ce qui se passe réellement dans le monde? Et vous allez voir qu'il y a énormément d'industries. Ici, les applications de IBM et si maintenant vous mettez à cela les applications du XLM, c'est très grand et c'est très large. Ça va au-delà de certaines industries, enfin d'industries et de secteurs. Vous voyez, quand on parle de Iota, on voit Bosch et on voit que Bosch au niveau de quoi? Tout ce qui est concepteur automobile. Donc on dit ici on a une industrie qui est clé. Et ensuite après, une voiture est un bien de consommation et on voit la demande qu'il peut avoir par rapport à ça. Là, on le fait. Mais je dirais même qu'ici, que le XLM va encore plus loin. Et bien sûr, Iota, avec ce qu'ils sont en train de faire, le Tangle, le Dark, a bien plus d'applications que ça au niveau de l'Internet des choses. On peut aller encore bien plus loin. Et ce sont deux cryptos qui peuvent être similaires à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'elles touchent énormément de choses. Okay. Mais là, ça va au niveau de génération d'idées et comprendre les tendances globales macroéconomiques qui sont derrière. Donc là, il y a énormément de choses aussi à faire. Donc vous avez que le XLM, c'est pour ça que le XLM a la place qu'il a au niveau du classement des cryptos. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas, ils disent ouais mais bon voilà, on sait que c'est le même créateur que le XRP, mais quoi? Après quoi? Non, c'est que ça va loin, c'est très puissant. Comme je dis, c'est aussi puissant qu'IOTA avec Bosch, mais ici encore bien plus loin, parce que IBM, c'est pas n'importe quoi comme compagnie, et ça, il faut le savoir.
Je dis, prochaine fois vous êtes dans un supermarché ou lorsque vous voyez, vous êtes à la caisse, regardez bien les machines. Je dis pas le dispositif où vous mettez votre carte, hein, même ça aussi, hein, mais c'est pas souvent mis. Regardez bien les points des caissières, ainsi de suite. Vous allez voir de temps en temps, vous allez voir quoi? Vous allez voir un sticker. Parce que IBM, ça veut dire International Business Machine. Donc, c'est dans tout ce qui concerne le business et dans tout ce qui est machine. Donc, faites très attention avec à un moment donné, même si c'est dans les ordinateurs, vous avez des ordinateurs IBM qui étaient les premiers à employer Windows de Microsoft. C'était des ordinateurs, c'était IBM. Et ensuite, vous voyez, ils ont commencé à bouger. C'est une compagnie qui a plus d'un siècle. Et ils ont évolué, donc ça fait très 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 longtemps qu'ils sont là. Ok. Alors maintenant, on reste avec le XLM et on va à BAC, BAC et le partenariat entre BAC et Poséidon. Déjà, numéro un, il faut savoir ce que c'est. Vous voyez que Poséidon, c'est une fondation qui est ici en train de faire quoi? Les crédits carbon credits au niveau de quoi? De la contamination. Donc, c'est une ONG qui est ici pour faire quoi? Là, c'est un thème de pollution, donc un thème écologique. Et d'un autre côté, vous avez BAC qui est Bridge Automotive Company. Vous voyez qu'une compagnie qui fait des automobiles. Vous voyez les automobiles comme vous le voyez ici, hein, donc du type Formule 1. Mais ça, c'est une compagnie qui a une licence et qui a été approuvée pour faire ce type de véhicule, mais que ces types de véhicules peuvent circuler sur les rues normales. Donc vous pouvez voir ce véhicule aux Champs-Élysées et pas seulement au circuit de Francorchamps ou un circuit F1 Grand Prix de je ne sais pas quoi. Oui, là c'est ça. Donc ça maintenant c'est quoi? Il y a un plus, il y a une collaboration entre les deux et le XLM ici aussi pourquoi? Pour utiliser leur blockchain et qu'est-ce que ça fait ici? C'est que cette voiture est éco-friendly, donc c'est-à-dire il y a une efficience au niveau des émissions des gaz. Donc tout simplement c'est ça. Et maintenant, bon voilà, on va laisser ici le XRP et on va continuer, on va aller au VeChain. Et vous voyez que maintenant le VeChain, rappelez-vous, il y a eu trois projets clés dans ce trimestre. C'était les migrations depuis la plateforme blockchain, donc qui ont dit bye bye à l'Ethereum blockchain. C'était numéro un le EOS, numéro 2 le Tron et numéro 3 le VeChain, qui étaient des ERC20, donc des cryptos qui ont été créés sur la plateforme blockchain d'Ethereum. Et maintenant, ils ont dit bye bye. Ils ont leur propre mainnet, donc c'est-à-dire leur propre plateforme blockchain à eux-mêmes. Donc ça devient quoi? Des compétiteurs directs à ce qu'est Ethereum. Et donc il y en a eu trois. Bon, EOS, on sait tous ce que ça a fait. TRX, on sait tous ce que ça fait, donc ça se passe de manière positive, on va dire EOS négatif, Tauron positif et VeChain, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une grosse crypto et ça se passe de manière positive. Et donc là maintenant, on voit quoi? Qu'il y avait des exchanges, ça dépend où des personnes avaient acheté leurs jetons, certains exchanges devaient supporter ou pas. Rappelez-vous, pour le EOS, c'était catastrophique. Pour le TRX, c'était magnifique, c'était super bien fait, donc il y avait pas mal d'exchanges qui supportaient le changement, donc le swap. Donc du passage de ERC20 à autre chose, et donc pouvoir le retrouver à travers les blockchains respectives de ces cryptos-là. Et maintenant, avec le VeChain, là aussi, vous voyez qu'il y a DragonX aussi qui est en train de supporter cela. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la migration est en train de continuer, mais ne vous inquiétez pas pour vos jetons, il y a de plus en plus d'exchanges qui disent, oui, nous, on le supporte, et ainsi de suite. Donc ça, que c'était bien fait. Donc là, chapeau à l'équipe, aussi bien que ce qu'a fait Tron. Et ici, vous avez Sunny Lou, le CEO ici de la compagnie VeChain. Il dit quoi? Comme l'a fait Justin Chen, on voit que ces gens-là sont très malins au niveau de leur communication et du marketing. Et là, il a tweeté une lettre de bye-bye et d'adieu à qui? À Vitalik Buterin et à l'équipe d'Ethereum pour leur dire merci pour tout ce que vous avez fait. Grâce à vous et qu'on a commencé chez vous. Mais maintenant, nous, on va vers un nouveau monde et le nouveau monde commence par quoi? Par nous et notre plateforme. Donc voilà, là ils ont pour le Genesis block, la jeunesse c'est quoi? C'est le commencement. Donc là, leur commencement c'est quoi? Le premier bloc a été fait et mis sur pied. Et donc voilà, donc maintenant on est officiellement propriétaire de notre propre maison. Donc Ethereum et Vitalik, bye bye. Et maintenant, vive la compétition maintenant. Alors maintenant, l'article suivant ici revient un peu sur le lancement du VeChain Tor. Donc le Tor, c'est leur propre mainnet, ainsi de suite. Donc là, vous voyez qu'on parle un peu de tout ce que c'est, de tout ce qu'ils ont fait, comment ça s'est fait, vous voyez le Genesis Block, ainsi de suite et tout ça. Donc voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et donc là, maintenant, c'est fait, c'est officiel, ils ont leur propre mainnet. Et vous voyez qu'il y a deux choses. Vous voyez le VeTor, donc qui est la mainnet, le VeChain, donc le jeton, donc le VET, qui est utilisé dans cette blockchain. Donc là, voilà exactement avec ça. Ce sont des projets qui se passent bien. Donc migration des ERC20, enfin ex-ERC20 à succès, TRX et le VET et pas succès, EOS. Ok, donc tout simplement c'est ça, il faut parler des faits. Maintenant, on laisse le VeChain et on va au TRX de Tron et déjà on revient sur la news qu'on avait donnée, Pornhub. Rappelez-vous, Verge, qui elle, quelques temps par le passé,
demandait à avoir quoi? Demandait une levée de fonds pour révéler un partenariat mystérieux, qui ce partenaire mystérieux allait le ramener dans une grande industrie, et ainsi de suite, pour une adoption massive. Eh ben voilà, c'était révélé, c'était Pornhub, Brazzers, ainsi de suite, donc tout ce qui était quoi? L'industrie de divertissement pour adultes. Et maintenant, vous avez vu que donc là, c'est quoi? Rappelez-vous, là, j'en ai parlé, je pense que c'est hier, hein, ouais, lors de l'émission des Privacy Coins. Donc là, c'était quoi? C'était du Verge vers une industrie, mais maintenant, après, cette propre industrie, enfin, cette industrie, elle a fait son choix. Et elle, c'est quoi aussi, enfin, même pas qu'elle a fait son choix, mais cette industrie aussi a porté elle-même son dévolu sur le TRX. Donc cette industrie a vu qu'il y a une utilité, un cas d'utilité concret qui peut améliorer la qualité de leurs services et d'appréciation de leurs services et de la vente de leurs biens et ainsi de suite, grâce au quoi, au TRX. Donc cette industrie est allée elle-même vers le TRX. Donc ça fait quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que c'est pas Trône, et c'est pas l'équipe de Trône qui, entre parenthèses, a léché les bottes pour rentrer, mais c'est l'industrie qui est venue à eux. Donc ça, c'est quelque chose de fort lorsque c'est vous qui êtes sollicité. Oui, c'est pas vous qui essayez de vous incruster, on va dire ça comme ça, de forcer les choses. Non, là, les choses elles viennent à vous. Donc ça vous met quoi? Ça vous met sur un piédestal. Donc la Trône vient d'être mise sur un piédestal ici, vu que l'histoire Pornhub, Brazzers, ainsi de suite, ça fait énormément de bruit. Et là, maintenant, bon, on voit ça. Vous voyez que c'était, d'un côté, c'était pas, ça n'a pas été reçu, c'était très mitigé. Donc, c'est 50-50 de voir que tiens, un projet crypto va vers une telle industrie. Rappelez-vous, quand même, Litecoin avait voulu aller vers cette industrie, ils ont été recalés. Ils se sont rebattus sur la même chose, mais au niveau virtuel. Mais là, maintenant, vous voyez, c'est l'industrie qui vient à vous. L'industrie dit non, écoutez, nous, en intégrant cette crypto, on peut faire plus. Il y a une différence entre la crypto qui dit, hey, les gars, si vous nous rajoutez, on peut faire ça, 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 ça et ça pour vous. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'on a encore eu avec le TRX? Rappelez-vous, on a eu Charles Hoskinson, personnage très, très, très respecté, à la tête du IOHK, donc ceux qui s'occupent d'Ethereum classique et de Cardano. Et ils ont Zencash aussi, mais en tant que conseiller, qui eux, maintenant, ont fait un pas vers TRX. Donc, vous voyez qu'on a ici, on a toute une industrie et on a un personnage et toute une équipe qui viennent de mettre le TRX sur un piédestal. Donc là, je ne sais pas, je vais répéter pour que vous compreniez, parce que rappelez-vous que tout ça, c'est une perception psychologique. Lorsqu'une chose est perçue psychologiquement comme en étant le leader, le number one, eh ben, il y est. Vous voyez, c'est comme au niveau, on prend ça dans la téléphonie mobile. Beaucoup disent que les meilleurs téléphones, c'est Huawei et Xiaomi et Samsung, mais pourtant, c'est Apple qui est mis en tête. Vous voyez qu'il y a une bataille Apple-Samsung. Mais Apple, c'est au niveau de la perception. On dit qu'Apple et Steve Jobs, c'était un gourou qui a réussi à même créer une religion autour de cela. Donc un culte, voilà, un culte réellement autour de Apple, bah c'est ça. C'est la manière dont c'est perçu. Et la manière dont c'est perçu, cela fait que des investisseurs comme Warren Buffett disent non, cette marque-là, elle domine. Cette marque est là, ses consommateurs sous hypnose, ils vont être fidèles. Moi, Warren Buffett, j'ai investi. Donc on a le module 8, hein. Donc ceux qui ont les vidéos modules d'initiation, vous allez pouvoir voir exactement quel est le mindset et qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce que cela veut dire. Donc là, tout le monde ne va pas peut-être pas comprendre ce que je viens de dire là, mais bon voilà, la chose étant, c'est ça. Mais maintenant ici, c'est pareil. Et pour ça que je dis toujours, rappelez-vous que il faut connaître aussi le business. Vous devez savoir c'est quoi le business et tout ce qui se passe. Parce que c'est ça. Et même l'auteur de l'article revient là-dessus, sur tout ce côté business ici. Et ça, c'est super, super, super important de voir ça. Donc rappelez-vous, maintenant, c'est une industrie qui, elle, est allée vers vers comment dirais-je, le TRX. Et avec tout ce qu'on a vu qui a été fait ici au niveau comment dirais-je, au niveau du trône, de leur lancement, de si ça va que tout tombe à point. Et donc ça fait quoi? Une perception de supériorité par rapport comment dirais-je, au TRX et trône. Et donc là, ça lui donne la place qu'ils ont là maintenant. Donc ça c'est très important et on voit qu'ils ont continué à aller de l'avant. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a encore? Bon, on continue encore avec tous ces moves, hein, avec les mouvements business. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire dernièrement, bah, l'équipe de Trône le font magnifiquement bien. Et ici, on parle aussi du côté marketing. Et ouais, on parle du marketing, de l'image, de leur présence au niveau des réseaux sociaux, tout ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, vous voyez que là, c'est quelque chose de parfait. Vous voyez ici, vous êtes Justin Chun et toute l'équipe du Trône. Et on en parle. Donc, l'auteur de l'article, chose que moi, j'ai déjà souligné, parle du côté marketing et du côté business stratégique de la compagnie Throne, mais pour eux, c'est quelque chose de parfait. Et ils en parlent pourquoi? Parce que Throne va même au-delà de ce qu'on attend d'eux comme étant une blockchain compagnie. Ils sont aussi dans ce qu'on appelle le merchandising. Donc, ils ont des vêtements, ils ont des cahiers, des stylos à billes, des clés USB, des jouets, enfin pas mal de trucs qu'ils sont en train de donner comme ça. Ben, pourquoi? Augmenter le awareness. Donc, awareness, c'est quoi? Donc, qu'on vous soyez constamment avec leur logo en tête, constamment avec ce qu'ils sont en train de faire en tête, constamment avec ce nom dans la bouche. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer une journée sans que vous n'ayez pas prononcé le mot trône ou que vous n'ayez pas partagé quelque chose en relation avec trône. Et donc là, vous voyez qu'ils reviennent avec quoi? La compagnie de téléphone mobile Xiaomi, de laquelle je viens de vous parler. Donc, ils parlent un peu de ces stratégies-là. Rappelez-vous, comme je l'ai toujours dit, et là, il faut aller plus loin
Rappelez-vous, il ne faut pas être cryptocentrique. Il faut regarder ce que fait ce monsieur Justin Sun au niveau du business. Ici, on est en train de parler de business. Rappelez-vous, on parle peut-être de blockchain, oui, de crypto, mais il y a un business derrière. Ce sont des compagnies qui sont au stade de start-up, qui veulent grandir. Comme Facebook était une start-up à ses débuts, et aujourd'hui, c'est un business, c'est une compagnie édifiée, solide, avec une reconnaissance, une projection et un impact mondial. 2 milliards d'utilisateurs, c'est pas gratuit. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Ça, c'était un travail, une équipe. Et là, on revoit la même chose. Ce sont les mêmes pierres, les mêmes fondamentaux qui sont posés ici. Donc ici, on parle du business. Lorsque vous regardez une crypto, ne regardez pas le prix. Ah oui, tiens, le prix, non, on regarde le business qui est derrière. Moi, lorsque j'investis dans une vision, dans un business, et je regarde qui c'est qui est derrière. Rappelez-vous, j'ai souvent parlé de ça. Véhicule de Formule 1, et là, je vais ramener ma star, Pépé le Boulanger. Si je vois que Pépé le Boulanger va prendre une Formule 1 et qu'il a la pole position, et que derrière lui, il y a Fernando Alonso ou il y a le jeune Hamilton, ben, je mise pas sur Pépé le Boulanger, même s'il a la meilleure voiture et même s'il est en pole position. Je mise sur le conducteur. Là, j'irai pour un Fernando Alonso et d'un autre côté, j'irai pour un Hamilton. Ces deux-là, ils ont la chance de gagner. Et Pépé le Boulanger, même s'il a la meilleure voiture, lui, premier virage, il passe pas. Ouais, et c'est ça. On regarde le business ici. Peu importe qui c'est qui est devant le business. Lorsqu'on va regarder la personne qui est à la tête du business, on regarde ses capacités, sa trajectoire et son track record. Pareil avec le XRP. Et on regarde ce qu'il fait, qui il a comme conseiller, ses partenariats, qu'est-ce qu'il fait, comment il pénètre, c'est quoi, quelle industrie, où ils vont, est-ce que c'est vertical, c'est horizontal, est-ce qu'ils ont bien accompli le vertical avant d'aller à l'horizontal. Vous voyez qu'ici, il faut commencer à parler business, donc vous devez aussi apprendre le langage du business. Et pas juste, tiens, dans CoinMarketCap, on a dit ça, l'article disait ceci, ouais, tiens, ça va monter de 350%, allez, je mets toutes mes billes dedans. Là, prochain retournement de situation dans le marché, vous êtes out. Ok. Et donc ici, voilà, on revient dessus. Ici, là, au niveau de leur communication, de tout ce qu'ils sont en train de faire, eh ben, ici, c'est parfait. Et là, il faut le dire et il faut le redire, c'était des projets qui ont été les mieux gérés et ici, c'est parfait. Donc là, on revient sur pas mal de choses qu'ils ont fait, comment ils ont été en améliorant point par point. Et donc, ça fait le succès qu'on lui voit et qu'on lui connaît aujourd'hui. Et c'est peut-être pas une chose qui est clé pour certaines personnes. Vous voyez qu'on veut peut-être plus se focaliser sur tout ce qui est, oui, la blockchain, ci, ça, mais la communication fait beaucoup. Et vous avez bien vu que Ripple aussi insiste énormément sur la communication. Regardez, maintenant, ils font des vidéos web épisodes sur ce qu'ils sont en train de faire. Oui. À la différence d'un Cardano qui est excellent au niveau technique, mais lorsque vous devez regarder 3 heures d'un professeur qui parle et qui note des trucs à la craie blanche sur un tableau noir, et là je pense à toi Patrick, vu que ouais, on en avait parlé, hein, tu m'as partagé un truc, tu as vu comment ça fait mal à la tête. Moi je vous dis, je me suis déjà endormi lors d'une des sessions de 3 heures qu'ils avaient, et dans mon sommeil, j'étais assis dans mon canapé, dans mon sommeil, j'étais en train de rêver de Charles Hoskinson qui me parlait. Et je voyais à la craie, et je me suis dit non, je me suis réveillé, je me suis dit non, là c'est terrible. Même certains qui connaissent Global Equity Research, vous savez c'est quoi exactement lorsqu'on doit regarder le côté technique. Donc vous voyez, c'est ça. Donc à un moment donné, même le projet il est magnifique, mais c'est pas ça que vous avez envie de retenir. Vous voyez, à un moment donné, vous voyez des choses qui passent, et qui passent un peu plus, qui sont un peu plus douces, vous voyez, qui sont un peu plus cool. Et donc voilà, c'est ça. Donc là, c'est ce côté marketing, ce côté merchandising. On doit vendre notre produit, on doit être dans les médias, mais d'une manière cool. Et là, c'est le côté Apple qui vient. Donc ce côté-là aussi, il faut savoir le travailler et c'est très 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 important. Donc là maintenant, bon, on revient sur TRX avec tout ce qu'ils ont fait, comment le futur va bien. Et ici, on parle de quelque chose qu'il y a eu. Donc ils ont fait un burn de jetons ERC20. Donc 1 milliard pardon, de jetons qui ont été brûlés, donc détruits. Ils avaient dit qu'ils allaient le faire, ils l'ont fait. Et donc ça c'est quoi? En faisant ça, bah, ça c'était le plus grand burn de toute l'histoire de crypto jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça aussi, ça renforce la vitalité, ça renforce la confiance pour les holders dans les mois. Pourquoi? On est en train de réduire l'inflation. Donc ça donne plus de valeur aux jetons qui restent. Et numéro 2, qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont décidé de mettre en lock-up jusqu'en 2020 33 milliards de jetons. Pourquoi? Pour être sûr de contrôler l'inflation. C'est-à-dire ces 33 milliards, on va les mettre de côté, ils ne vont plus être en circulation et on va se focaliser sur ce que l'on a ici afin qu'on bouge avec déjà ce que l'on a. Donc ce que l'on a ici doit rapporter de la valeur, doit faire quelque chose. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très fort et ça fait quelque chose de fort. Et là, avec tout ce qu'on a vu derrière, l'élection des super représentatifs et pas mal de choses, donc là-bas ça continue à aller de l'avant et pas mal de lancements. Donc là pour le moment, bah, eux, ils avancent lentement mais sûrement, mais au niveau de la communication, c'est fait de manière parfaite. Donc ça, il faut leur dire, ils ont tout le mérite là-dessus. Rappelez-vous que lorsque vous voyez des publicités pour telle ou telle marque, bah c'est ça fait partie du business, on vient gagner des parts de marché.
Avant que tu aies acheté un produit, il faut que tu en entendes parler. Rappelez-vous, vous allez au supermarché, au Carrefour, au Aldi, Lidl ou au Auchan, et vous allez voir des hôtesses qui vous offrent des samples, oui, des dégustations de je ne sais pas quoi, de camembert ou d'une nouvelle boisson Aquarius, je sais pas moi, cerise à ananas pêche. Et voilà, ben pourquoi? Ben, tu testes d'abord la chose, tu la vois, on te le présente bien, on te vend quelque chose, c'est ça l'art de vendre. Et une fois après que tu dis, ah bah tiens, bah, c'est pas moi, bah tiens, je vais passer par le rayon, bah toi, t'as vu, c'est juste là et t'as une promotion pour commencer. Bah, t'es venu, t'as testé. Peut-être même si tu l'as pas acheté aujourd'hui, mais au moins ça reste dans ta tête, tu l'as vu. Le logo t'a impacté, le goût t'a impacté. Et là, voilà, tu vas aller dans Facebook, tu vas le partager avec Josiane, te dire, tiens, j'ai goûté ci, ça, ça. Ah, mais moi je l'ai déjà acheté. Ah, bah bon, ah, bah quoi, Josiane, t'en as acheté, tu me l'as pas dit. Eh bah, moi je retourne demain, je vais en acheter. Bah, c'est pareil ici. Ouais, rappelez-vous, c'est un business. Le blockchain, tout ce qu'on est en train de voir maintenant, les cryptos, c'est un nouveau business model. Mais ça ne reste pas moi que ça reste un business. Donc vous devez savoir évaluer un business. Comme si c'était Apple, Samsung ou quoi que ce soit. C'est la même chose. Sauf que quoi, c'est le support qui a changé. Rappelez-vous, avant on avait pignon sur rue, après on est passé à Internet, maintenant on passe au blockchain. Et c'est quoi? C'est les business qui ont évolué. Les business qui n'ont pas réussi à passer de pignon sur rue à Internet, ils ont disparu. Là, je pense à des Amazon. Enfin, maintenant, je vois, vous voyez, l'avènement des Amazon et d'autres business models qui sont nés, comme les Google et tout ce qu'on a aujourd'hui. Maintenant, bah, les business qui vont pas pouvoir faire la transition d'Internet vers le Internet 3.0 ou 2.0 ou 4.0 ou 100.0, appelez ça comme vous voulez, le blockchain, ils vont disparaître aussi. Mais le principe du business, le basique, les fondamentaux du business n'ont pas changé. Business, je viens, j'ai un truc à vendre, ou j'ai un service, ou j'ai un produit à vendre. Et là, il y a des parts de marché à prendre et il y a une compétition. Tout simplement, c'est ça. Ouais. Et donc là, ben voilà, on revient sur le TRX par rapport à tout ça. Et il y a un truc, il y a une phrase qui m'avait beaucoup plu dans ce que j'avais lu ici quelque part. Et là, je vais revenir dessus et après on va aller à l'analyse technique. Ah oui, je pense que c'est dans le dernier article qui parle du TRX, donc c'est la même chose, hein. Pourquoi est-ce que le TRX ne va pas rester aussi bas et aussi cheap, donc aussi pas cher, avec tout ce qu'on vient de citer maintenant. Et il y a quelque chose de clé ici. Donc là, on revient exactement sur la même chose qu'on a vu. Ah oui, probable Coinbase listing. On a vu tout ce qui est en train de se passer ici avec cela. Mais il y a une chose qui est clé ici. Voilà, ça c'est une chose qui est clé. 2017, c'était l'année d'Ethereum. Pourquoi? Tout est ICO. C'était Ethereum. OK? Maintenant, on a vu des migrations de gros projets. Maintenant, on dit que 2000, enfin la suite, hein, donc maintenant cette année 2018, maintenant c'est ce deuxième semestre et ça a déjà commencé depuis le début de l'année. Tug of war, donc c'est-à-dire quoi? Compétition. Maintenant ici, on parle au niveau de guerre, de bataille entre Throne, EOS, Venn et Zilliqa. Ça, ce sont les projets qui ont le plus fait parler d'eux. Et je dirais le Venn a été discret, mais le Venn, donc le V-Chain, a fait des choses terribles en très peu de temps et c'est passé inaperçu. Donc maintenant, ce lancement de leur propre comment dirais-je, de leur propre mainnet, c'est excellent. Rappelez-vous, ça c'était, beaucoup de gens ne le savent pas vu qu'on n'a pas fort couvert ça, mais c'était l'un des événements clés lors de l'événement, lors de Consensus. Il y a eu des grosses boîtes, des grandes corporations, l'une d'entre elles même à un niveau, je crois, de masternode au niveau du Venn, une boîte scandinave qui est dans tout ce qui est logistique. Et là, on l'avait couvert ici, ils n'ont pas voulu dire combien ils ont investi, mais leur investissement fait d'eux, par de facto, ça fait d'eux des super, enfin, ça fait d'eux des masternodes dans le VeChain. Et donc là, VeChain est en train d'avancer avec des gros partenariats de ce genre. Zilliqa, vous savez tous très bien ce qu'ils ont fait au niveau du sharding, donc directement compétition directe avec Ethereum. Voilà, moi, ce que j'ai rebalancé du EOS, directement c'est reparti dans du Zilliqa et dans du Venn et dans du Throne. Principalement ça ici. Donc vous voyez que là, comme on le dit bien ici, c'est une guerre, même plus, c'est un niveau au-dessus de la compétition, c'est une guerre ici. Pourquoi? Parce que maintenant, ils vont pouvoir rivaliser avec Ethereum. Rappelez-vous que Throne va lancer sa virtual machine qui va permettre à quoi? Bah, ceux qui ont développé des applications décentralisées sur Ethereum, bah, de faire une migration simple et rapide et venir continuer à bosser chez nous, continuer à faire ce que vous faisiez, donc votre DApp, mais chez nous, sur notre mainnet à nous. Avec EOS maintenant qui est en train de saigner, bah, les requins ils sentent le sang, bah, là voilà, on va faire en sorte que tu restes là, mais pendant le temps que eux ne sont pas en train d'avancer, qu'ils stagnent, même que le projet soit bien, pas bien, soit peu importe, pendant que tu stagnes, c'est les autres qui avancent. Pensez à une course de F1, lorsque vous devez passer au stand rapidement, changer les pneus, ci, ça, tout le temps que vous perdez, c'est les autres qui avancent. Et les autres ne vont pas dire, bon allez, Io, si c'est posé sur le côté, on va être gentil, on va t'attendre. Non, 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 non. C'est une compétition, rappelez-vous, c'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est une compétition ici. La faiblesse de l'un, c'est la victoire d'un autre. Rappelez-vous dans le trading, lorsque tu perds, il y en a un autre qui a gagné. Il y a une contrepartie, il y a quelqu'un d'autre qui a gagné. Lorsque moi je gagne, ça veut dire qu'il y en a un autre qui a perdu. Lorsque moi je perds, ça veut dire que moi, mon argent, ben, il y en a un autre qui a gagné.
Tout simplement, c'est ce que ça veut dire. Donc ici, la défaite de l'un ou la faiblesse de l'un, ça fait la force d'un autre. La faiblesse d'un Ethereum, ça fait la force d'un Zilliqa. OK? Donc ça, faut jamais oublier ça, c'est un business. Et nous, on est ici pour déterminer les business models qui vont être vainqueurs demain, qui vont nous rapporter quelque chose. Et on va décider de prendre du risque avec ça et d'échanger l'information qu'on va recueillir, fondamentale ou technique, ou ce que tu veux, que tu vas lire dans les astres. Mais on s'en fout, tu prends du risque. Et le truc, c'est quoi? C'est que si tu as mis 100 euros, demain, tu récupères 150 euros. Si tu as mis 100 euros et que tu es à 10 euros, il y a un problème. Tu n'as pas bien fait ton travail. Ouais, là, c'est ça la clé. Ça, c'est pour résumer le tout. OK? Donc voilà. Maintenant, on va aller à ce qui est technique. Donc, on va prendre le dernier quart d'heure, 10 minutes de ce qu'il y a sur ce qui est technique. Regardez où est la situation. Maintenant qu'on a vu ce qui se passe réellement au niveau fondamental, qu'est-ce qui s'est passé dans le trimestre, c'est très important de voir cela. Maintenant, on le sait et on va de l'avant. Vous voyez, on ne commence pas par tracer des lignes sur le graphique. Non, maintenant, on regarde par rapport à ce qu'on a vu. Tiens, en gros, c'est positif pour la plupart des cryptos que l'on a vu. Tiens, maintenant, quelle est la situation? Numéro 1, prenons la température en commençant par le Bitcoin. Vous voyez, ça, c'est tout ce qu'on voit en école de business, en école économique, en tout ce que vous voulez, quoi que ce soit, mais ici, c'est appliqué. Pourquoi? Parce qu'ici, on prend du risque réel, avec l'argent que l'on a dans nos poches, l'argent pour lequel vous avez sué. Donc voilà, ici, on ne rigole pas. Donc moi, comme je dis toujours, je ne rigole pas avec l'argent. Donc ça veut dire que si je vais mettre ne fût-ce que 10 euros dans quelque chose, je veux savoir dans quoi je vais mettre 10 euros. Ouais. Et c'est là que je vais dire, je respecte les femmes, parce que je pense à des fois où j'accompagnais mes sœurs ou ma mère à aller faire des courses, et je me disais, mais comment est-ce que tu peux essayer 1000 fois la même chemise et faire 10 magasins où tu es en train de faire la même chose? Vous voyez que, ben, messieurs, on a tous vécu ça. On se dit tous, ouais, c'est chiant. Non, mais aujourd'hui, je leur dis merci. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont montré comment je fais le business. Maintenant, je fais pareil avant de mettre de l'argent dans une crypto. Je vais regarder 100, même pas 10 fois, je vais regarder 100 000 fois ce qui se passe. Et dès qu'il y a le moindre truc qui ne me plaît pas, eh ben non. Je ne vais pas hésiter à faire comme elle, à prendre le paquet, retourner au magasin, dire je veux être remboursé parce que j'aime pas ci, ça, parce que ça me va pas, je me vois pas belle dans le miroir. Ben moi, c'est pareil ici. Et là, je vous dis, c'est ce que j'ai fait avec Kios. Donc ici, bon, maman, là où tu es, ben merci. Et à mes sœurs aussi, merci. Vous m'avez fait chier pendant une longue partie de ma vie, mais je vous dis merci. Pourquoi? Ben, je ne m'étais pas rendu compte, c'était un master en négociation. Donc voilà. Bon, ici, regardons ici réellement ce qui se passe ici avec notre Bitcoin. Et on va faire un truc, on va remettre le Fibonacci correctement. Est-ce qu'on est en journalier? Yes, on est en journalier, on est là. Voilà. Rappelez-vous ici, on avait mis quoi? On avait assumé la position short à partir de cette flèche rouge ici. Pourquoi? La dernière fois qu'on était éloigné des moyennes mobiles de 7 jours, de 15 jours et de 21 jours, on a eu une interaction avec, on a baissé. Et maintenant, si vous regardez bien, l'extension, donc inception du short, extension maximale, éloigné des moyennes mobiles de 7 jours, de 15 jours et de 20 jours, faites gap haussier à la hausse. Vous voyez, donc là, cette bougie ici rouge, on vient de la contester, on vient de revenir à ces niveaux-là. Donc ici, on a annulé la dernière partie short qu'il y avait, on atteint les 6700. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on disait depuis dimanche et tout au long de la semaine? Une fois qu'on va atteindre ces moyennes mobiles-là, on a un gap entre la moyenne mobile de 20 jours et celle que l'on voit ici, qui est exactement celle de 50 jours et de 100 jours ici. Donc là, on pourrait aller atteindre cela. Donc c'est un retest ici de cet ancien support arrivé ici, donc le niveau des 7000. Donc là, c'est ça, vous voyez que 7000 ici, c'est là où on a cette moyenne mobile, elle est là. Et vous voyez ici qu'on a quoi? Une directrice de tendance ici en bleu marine, résistance, et ici le support. Donc là, c'est le niveau que l'on peut atteindre. Si réellement on est en train de faire demi-tour, comme vous le voyez ici, donc nous, on doit voir quelque chose comme ceci. Ouais, ça, on peut voir. Et là, ça fait quoi? On est en train de faire une tasse. On a une épaule, on a une tête ici et on a une épaule. Rappelez-vous que le tout est Picasso. Ça ne va jamais avoir une forme ultra parfaite. Non, ça peut avoir cette forme, tout ça, mais c'est quoi? C'est un patron de retournement que l'on veut voir, nous. Pourquoi? Si vous regardez bien cette deuxième partie de l'épaule, c'est un canal haussier. Donc on a un A, un B, un C et un D. On a un A, un B, un C et un D. Peu importe la forme que ça, c'est un retournement. On a un bas et un bas plus haut. Donc oui, ici, c'est ce qu'on veut commencer à voir. Donc ce sont des points d'inflexion, des points de changement, des points pivots. Là, on voit ça en journalier, comment c'est en train de se construire. Et après, on va voir cela un peu plus dans d'autres unités de temps. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est qu'ici, vous voyez qu'on a la zone du coup. Donc là où on a les 100% du mouvement, donc les 6800 plus ou moins, on doit passer au-dessus. Et là, on verra réellement ce qui va se passer. Notez qu'on a un gap. Ce gap n'a pas été rempli à 100%. Donc là, c'est déjà un indicateur qu'on peut remonter rapidement. Et après, ben, la clé, ça va être déjà numéro 1,
au-dessus de la résistance, ici de la directrice de tendance. Numéro 2, au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 50 jours. Et voir après si on va remplir. Vous voyez, même remplir le gap entre 50 jours et 100 jours. Donc aux alentours des 7500, c'est possible. Mais après, il y aura un véritable examen. C'est est-ce qu'on va pouvoir passer au-dessus de ce niveau. Si on ne passe pas et qu'on rejette ces niveaux, qu'est-ce que l'on fait? On va rester toujours dans un grand mouvement baissier comme ceci. Et là, on l'a vu dimanche en weekly. Ok, donc là, voilà, ici pour le Bitcoin. Maintenant, on va aller prendre les cryptos du jour. Comme vous avez noté, il n'y a pas de news sur le Zilliqa, donc on va aller avec les cryptos du jour. On va commencer par le XRP. Donc XRP, qu'est-ce qui se passe ici avec le XRP? Voilà, XRP, on est là. On va le regarder face au dollar US. Donc voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Et ici, il y a un petit problème, oui. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en graphique weekly. Vous voyez, concentration. Donc voilà, ici, on va se remettre en weekly et on va retourner à notre XRP pour bien le regarder, voir qu'est-ce qu'on avait vu nous la semaine passée, où on en est aujourd'hui et voir un peu notre projection par rapport à déjà faire le point là sur la situation actuelle et voir un peu comment est-ce qu'on se projette dans le futur ici. Voilà, on y est. Voilà, voilà que voilà. Ok, on est là. Ah oui, ça c'était iOS, donc là faites pas attention au glitch qu'il y a ici, il y a toujours des problèmes ici avec ces plateformes, XRP, USD, voilà, on y est. Et nous, on prend le premier, voilà, Poloniex. Et là, on est en weekly, donc là, on est tout bon ici. Yes, perfect. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? On voit rapidement que quoi? Qu'on est exactement ce niveau de support ici que vous voyez qui est pointé. On est revenu dessus et vous voyez qu'il y a très peu de volume, donc vous voyez qu'on est allé nulle part. Donc on était flat, chose qu'on a vu au début lorsqu'on regardait CoinCheckup pour voir un peu les différentes market cap. Donc ici, on va faire comme ça. Pourquoi? Pour qu'on ait à l'écran ce qui se passe à gauche. Rappelez-vous que ce qui se passe à gauche de l'écran est très important. On va voir l'interaction que l'on a. Ici, qu'est-ce qu'on a premièrement? On voit qu'on est encore en zone de sous-évaluation avec convergence. Donc, est-ce qu'on va commencer à décoller à partir d'ici? Rappelez-vous ce qu'on a avec le Bitcoin. Est-ce que réellement le Bitcoin va faire cette épaule, tête-épaule? Vous voyez, ici, là, comme ceci, y aller et faire demi-tour. Et si on regarde ça avec bien plus grande comment dirais-je, perspective, ça pourrait être une épaule. Ça, ici, ça pourrait être la zone de la tête. Et ensuite, après, on va avoir une deuxième et faire demi-tour. Vous voyez que pour le moment, on est dans quoi? On est dans un grand mouvement horizontal. C'est-à-dire qu'on a ceci. On est entre le support, même pas déjà ici, hein, résistance, support, résistance, support. Donc la clé, ça va être quoi? Revenir ici, perforer cela et aller plus haut. Vraiment pour avoir notre grande tasse. Maintenant, où on est ici exactement maintenant? Vous voyez qu'on est au niveau des 50 cents. Qu'est-ce qu'il y a au niveau des 50 cents? Ben, vous voyez ici, on avait un pointeur. 50 cents pointeur. Donc pointeur, c'est-à-dire qu'au niveau journalier, on voit une résistance. Support ici, support là. Donc ce n'est pas un niveau anodin. Donc là, c'est un niveau clé. Est-ce que, comme on l'a vu ici, on va se poser à ce niveau-là et que ce niveau-ci soit notre support? Là, maintenant, on regarde, oui. Est-ce que ça peut être un support fort et concret? Et là, c'est à prendre en parallèle avec les fondamentaux. Les fondamentaux ont l'air bons. Ils étaient déjà bons depuis un bout de temps. Maintenant, ici, c'est juste tout simplement quoi? Le prix. Est-ce que le prix est assez bas? Est-ce qu'on va avoir réellement une injection de capital dans tout l'écosystème crypto? Et maintenant, est-ce qu'il y aura on sait que Bitcoin accapare 40% de cela. Maintenant, dans les 60% qui restent, qu'est-ce que peut recevoir ici le XRP? Donc, imaginez-vous qu'il y a un trilliard qui rentre, 40%. Ou bien 1 milliard ou 10 milliards ou peu importe, 40% dans le Bitcoin et le reste va dans le... et maintenant quoi? Quelle est la portion qui reviendra au XRP sachant qu'il est numéro 3? Donc on va dire c'est un gâteau. Si ça c'est les 50% du gâteau, ben voilà, Bitcoin déjà c'est tout ça. Maintenant après on sait qu'on a le XRP, on sait qu'on a Ethereum, donc ouais, ça peut être ça peut être ça, et on va dire qu'après tout le reste c'est quoi? C'est le reste de tout ce qui est crypto. Donc là maintenant on va voir quelle est la part qui va revenir ici au XRP. Et ça, cette part qui va lui revenir au niveau d'injection de capital, est-ce qu'elle va rentrer ici? Ou est-ce que cette part va vouloir rentrer plus bas? Et ça, c'est ce qu'il faut déterminer. Maintenant, sur base de ça, tiens, moi, je réajuste ma stratégie d'intervention. Okay, est-ce que je suis bien là? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que c'est OK pour moi? Est-ce que je dois augmenter mon exposition? Est-ce que je dois diminuer mon exposition? Ça, c'est à vous à le savoir et c'est à vous à le faire. OK? Donc là, voilà. Donc ici, on voit le XRP, on est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit ici? Rappelez-vous, comme on a atteint le même niveau de support, mais avec une différence ici. Moyenne mobile de 52 semaines, c'était notre support. Maintenant, c'est notre résistance. Éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, oui. Interaction 8 semaines, 13 semaines. Interaction de 4 semaines, oui. Qu'est-ce qui manque? 8 semaines, 52 semaines comme résistance et 13 semaines ici qui est horizontale. On en a 3 qui sont horizontales et 8 semaines ici. Donc c'est quoi? Probablement ici, on peut avoir ceci. Donc vous voyez, ça c'est quoi? Les 50% de cette bougie rouge ici,
On a quoi? On a un point pivot là, et ça nous donne quoi? Les 60 cents. Donc ici, de 50 cents, passer à 60 cents, vous voyez qu'on a atteint ici les 53, et directement quoi? On a eu des vendeurs qui sont rentrés pour nous maintenir là où on est, et on est toujours en où? On est toujours en zone de sous-évaluation. Si on a tracé une directrice de tendance, ouais, elle doit venir de bien plus haut, on aurait quelque chose comme ceci. Donc on est toujours quoi? Dans un sell side ici. Donc là, la clé va être ici où on a ce nuage de moyenne mobile. Si on est rejeté, on reste dans le sell side, donc on vient, on fait ceci et on va plus bas. Donc on aurait quoi? Un triple bottom. Et si on arrive à perforer cela, bah, c'est aller en interaction avec les 70, 80 cents. Et la clé, c'est passer au-dessus des, ouais, ici, support, la résistance, ce serait passer au-dessus des 90 cents. Donc tant qu'on n'est pas passé là au-dessus, on va rester dans ce qu'on a vu, dans un range horizontal. Ok, mais là, ici, les fluctuations, donc le spread est grand entre la résistance et le support clé. Il y a des résistances et des supports intermédiaires, mais ceux qui sont clés, ouais, c'est ce qu'on voit ici et c'est ce qu'on voit là. Vous voyez ça? C'est reflété par ce que l'on voit ici. Donc, vous voyez que le marqueur des 50, le marqueur qui détermine si, quand on est au-dessus, on est dans le buy side et en dessous, on est dans le sell side, c'est ce qui détermine tout. Et avec pour le moment, on est dans le sell side. Donc, la clé, ça va être passer au-dessus de ce niveau-là. Et si ça, maintenant, on doit reporter ça ici, ça nous donne la clé, c'est quoi? C'est les 90 cents. Donc, tant qu'on n'est pas au-dessus des 90 cents, on ne peut pas se dire haussier réellement dans l'XRP. Techniquement, fondamentalement, on est haussier vu tout ce qui est en train de se passer, vu les pénétrations qu'ils ont, vu les grandes corporations qui sont en train d'utiliser. Mais techniquement, au niveau de l'offre et de la demande n'est pas encore assez importante pour voir le prix de l'offre augmenter. Tout simplement, c'est ça. Vous devez toujours avoir un parallèle qui est concret et parler sur base de choses factuelles. Ici, on n'a pas encore l'injection de capital qui va faire que. On n'a pas ça. Ok, donc là, voilà. Continuons ici. On va au XLM. XLM. XLM USD. Voilà. Stellar. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Qu'est-ce que l'on a ici? Nous, voilà, c'est exactement la même chose. Rappelez-vous, le parallèle qui est fait entre les deux. Donc, c'est exactement tout le même scénario que l'on a fait. Mais maintenant, c'est pareil ici avec le Stellar Lumens. Chose différente, c'est quoi? L'interaction avec la moyenne mobile de 52 semaines. 52 semaines ici est toujours notre support, résistance. On est vraiment à cheval dessus. C'est un niveau clé qu'on a atteint. Donc, c'est les 20 cents. Oui, 20 cents une fois, 20 cents deux fois, 20 cents trois fois ici, point pivot. Il n'y en avait pas de résistance à ce niveau-là. Vous voyez que c'est la ligne dorée ici. Maintenant, ici, on va tracer quoi? La directrice de tendance. On a un haut et un haut plus bas. Si on trace cela, on a ceci. Vous voyez qu'on est dans un canal baissier. Vous le voyez parfaitement. Comme ceci. Là, on s'est posé là. Plus bas que ça nous renverrait en cents. Là, maintenant, vous voyez que si ce qu'on a eu ici en zone de sous-évaluation, c'est ceci. Mais ici, vous voyez qu'à la différence avec le Ripple, on ne s'est pas stoppé au marqueur des 50, on s'est stoppé en zone de surévaluation. Donc ici. Donc maintenant, on pourrait revoir un voyage et retourner dans cette zone-là. Et maintenant, voir comment est-ce que ça va être en interaction avec le prix. Ça va dépendre des fluctuations de prix et réellement comment est-ce que cela va être mis en relation. Donc on va dire le prix est stochastique. Mais ici, laissons le stochastique pour le moment, regardons ce qui se passe. Fondamentalement, oui, on a des bonnes choses, discrètes, mais oui, c'est bon. Mais maintenant, quoi, au niveau du prix, on est là, on est reposé à un niveau auquel on était déjà posé. Et maintenant, on va voir si on va revenir. Qu'est-ce qu'on a ici comme résistance clé? Les 30 cents, on a un point pivot là. Donc c'est 20 cents, 30 cents, ensuite quoi, la région des 40 cents. Donc tous les 10 cents, il se passe quelque chose d'important ici avec le XLM. Donc là, pareil, on attend. Est-ce que ça va être le point où, vu la convergence que l'on a ici, on va sortir de sous-évaluation et repartir dans une zone colorée, donc une zone de valeur correcte? On verra. Pour le moment, c'est quoi? Comme on a vu avec la plupart des cryptos aussi, c'est quoi? C'est une interaction avec quoi? Éloigné des moyennes mobiles. Donc vous voyez ici, éloigné des moyennes mobiles de 4 semaines, boum, on la touche, 8 semaines. Ici, éloigné, 4 semaines. Mais ici, on a une grosse interaction et une grosse convergence, 4 semaines, 52 semaines. On est toujours à cheval dessus. Et si on monte un peu plus haut, ce sera les 25 cents. Vous voyez, tous les 5 cents, on a quelque chose. 25 cents, moyenne mobile de 8 semaines. Et après, on a un nuage de moyenne mobile ici. On a une grosse convergence, 13 semaines, 21 semaines et 26 semaines. Et ça ici, 13 semaines, c'est à l'horizontale. Ouais, donc là, on va voir ce qui va se passer. Donc, on peut avoir un spread entre 52 semaines comme support et la résistance des 30 cents. En passant par un niveau intermédiaire qui est le niveau des 25 cents où on avait encore un pointeur ici. Donc, on va voir ce qui va se passer entre 20 cents et 30 cents. Donc, pour le moment, on peut voir durant un long moment, on peut être ici ou entre la zone de sous-évaluation et le marqueur de 50 du stochastique. Ok, donc là, voilà, ça c'est pour le Lumens. Maintenant, on va regarder le VEN. Pas VVN, VEN USD. Voilà, on va regarder le VEN, le TRX et le SC Coin, donc le SIA Coin.
Ici, c'est pareil. Donc, directement, prendre notre outil pour dessiner. Qu'est-ce que l'on voit ici? On a cette ligne ici. On est posé là. On est posé ici. Donc, on a un double bottom. Sous-évaluation, sous-évaluation, future convergence. Donc, est-ce qu'ici, on va faire demi-tour? Comme vous voyez bien, ici, on a la directrice de tendance. Un point et un bas et un haut plus bas ici. Donc, là, c'est quoi? Même chose, hein, interaction avec les moyennes mobiles. 4 semaines, c'est fait. On a 8 semaines ici un peu plus haut. Donc, on est aux alentours des 2,80. Maintenant, on va zoomer un peu plus pour voir un peu plus ce qui se passe ici. Voilà. Et maintenant, si on met ça un peu plus grand, qu'est-ce que l'on voit ici? Ben voilà, interaction avec moyenne mobile de 4 semaines, on était éloigné, on l'a touché. Un peu plus haut, vous voyez qu'est-ce qu'on a? Bon, on a ici 8 semaines aux alentours des 3,30. Et ici, ben, on va voir si on va atteindre cela. Et la résistance qu'on a ici, vous voyez, on a un ancien point pivot, un support ici, résistance là, à ce niveau-là, donc les 3,65, 3,70, ben, on va voir si on peut atteindre ces niveaux-là. Mais pour le moment, vous voyez, comme on l'a vu avec les autres, on a quoi? On est dans un long mouvement horizontal. Donc vous voyez ici, une grande zone ici de point pivot, donc plus ou moins un support résistance. Ici, on a un support, résistance, support. Donc vous voyez, on est en train de jouer au ping-pong ici, comme ceci. Et vous voyez que là, c'est quoi? Le marqueur des 50. C'est un point clé. Donc, oui, sous-évaluation, marqueur des 50, on reste là, marqueur des 50, on redescend sous-évaluation et maintenant, on va voir, on va remonter. Donc, vous voyez qu'on a des niveaux qui sont clés ici. On reste là. Pour le moment, on voit quoi? On est dans un mouvement ici, ce mouvement horizontal, mais rappelez-vous, le spread est immense. Hein, donc, c'est de 2,50 $ de spread, donc de 2,50 à 5 $. Donc, c'est quoi? On a 2,50 $ ici, entre la résistance, donc une résistance clé qui est celle des 5 $ et les 2,50 $ de support clé. Vous voyez que deux fois on a tenté de perforer cela à la baisse, on n'y est pas parvenu. On a tenté d'aller au-dessus des 5 $, on n'y parvient pas. Là, donc sortir au-dessus, être au-dessus des 5 $, ce serait être en dehors de la zone de sell side. Donc là, rentrer quoi? Dans une zone de valeur. Rentrer dans le buy side, donc être ici, être haussier. Donc vraiment, tant qu'on n'a pas perforé ça, on ne peut pas se dire réellement haussier et là retourner vers les hauts. Pourquoi? Parce qu'on peut être ici, comme on l'a vu là, point pivot et on rejette et on repart à la baisse et on recommence le cycle. Donc là, c'est une longue quoi, phase d'accumulation. Vraiment, on est en train de faire le fond de la tasse. Donc le fond de la tasse, on va dire, c'est tout ce qui est compris entre 5 $ et plus bas. Donc là, c'est quoi? Opportunité d'accumuler si on croit que le VN peut aller loin. Moi, je crois dans le VN à long terme. Je dis bien, j'accepte le risque avec. Et donc là, je suis dedans en train d'accumuler. Tout simplement, c'est ça. OK? Donc là, voilà. Ça, c'est pour le VN. Maintenant, on va faire le TRX. Autre qui a, vous avez vu, hein, autre qui a bénéficié de... qui rentre en compétition aussi. Hein. Donc le VN, le TRX et le IOS et ainsi de suite, et le Zilliqa, ben, ils sont là. Donc la TRX, qu'est-ce qu'on a? On avait posé le Fibonacci. On n'a pas encore annulé complètement le mouvement. On est à 78% de retracement. On s'est posé là. Vous voyez qu'on repénètre la zone de sous-évaluation. Donc maintenant, bah, on va voir ce qui se passe. Maintenant, on va agrandir le tout. Comme ça, on va avoir une plus grande, une meilleure perspective. Et on va voir ce qui se passe. Directement, on va prendre notre outil ici pour dessiner. On va tracer cette ligne qui est une ligne très importante. Donc notre support ici. Vous voyez que là, on avait un point pivot. Là, vous voyez, on est monté, poum, poum, comme ça. Donc là, c'est un support. On avait les pointeurs qui ont validé ça. Donc, c'est quoi? Une fois, deux fois, ici, 3 fois support. Et maintenant, probable 4 fois. Vous voyez que là, il y a des signaux de faiblesse au niveau de la vente. Et qu'est-ce qu'on a? On repénètre la zone de sous-évaluation. Donc là, voilà ce qu'on a. Vous voyez qu'on a eu des bonnes news, mais on est en bas. Donc les bonnes news, c'est quoi? Fondamentalement, oui, mais rappelez-vous qu'il y a un point de convergence aussi entre le fondamental et le technique. Fondamentalement, c'est positif tout ce qui se passe pour le moment pour le TRX, mais techniquement, on va dire le prix ne reflète pas cela. Pourquoi il y aura un point de convergence dans le futur? Il faut savoir où il va être. Où le fondamental va venir prendre le technique par la main, donc prendre le prix et le ramener là où il doit être. C'est-à-dire que le trône va être à sa valeur fondamentale réelle. Pour le moment, il est sous-évalué par rapport à sa cotisation dans le marché. Tout simplement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Une personne qui, un investisseur va voir ça, va dire, oh tiens, ça a une grosse valeur fondamentale et c'est en dessous de sa valeur fondamentale. Donc, c'est quoi? C'est une aubaine pour moi pour pouvoir accumuler. Tout simplement, c'est ça. Et c'est ce qui fait que vous allez avoir le sourire aux lèvres d'un investisseur qui est là pour être là dans le long terme. Parce qu'il sait que cet actif-là n'est pas à sa valeur correcte. Donc là, il achète et il garde. Et il accumule tant qu'il peut accumuler. Bien sûr, ça va dans son money allocation, ça va dans son money management et dans son risk management. Il dit voilà, moi j'ai un patrimoine de autant et j'ai X pourcentage à mettre dans le TRX. Donc là, j'y vais, je prends et j'interviens au fur et à mesure que je vois que le prix est à mon avantage. Rappelez-vous, c'est la négociation. Rappelez-vous ce que j'ai dit de ma soeur enfin de mes soeurs et de ma mère. Ouais, c'est ça.
On va faire le tour. Je veux un type de blouse. Je le trouve ici, là, 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 là. Ben là, je le prends là. Et on me dit, ben tiens, madame, ici, vous avez un 2 pour 1. La qualité me plaît, ainsi de suite. Et ben voilà, ben ici, je vais pour celui-là. On négocie ici. Et ce sont quoi? On veut sortir gagnant. Donc, je dois ramener, il faut que le prix arrive dans ma zone de confort. Là où c'est moi qui ai le point haut. Oui, the higher ground, comme on dit, c'est-à-dire quoi? Ben, dans mes conditions de négociation qui me favorisent, moi, mon patrimoine, mon money management, mon risk management et mon money allocation. Donc là, c'est mes conditions de négociation. Une fois qu'elles sont validées, ben, pour moi, c'est tout bénef. C'est ça la chose. Et pour le moment, ben, ici, ben, Trône nous donne cette possibilité-là. Donc moi, ben, encore en train d'accumuler lorsqu'il y a des baisses. Donc si on peut le voir encore baisser en bas des 3 cents, et c'est peut-être la dernière fois qu'on pourrait le voir à ce niveau-là. Donc voilà, après on aura d'autres opportunités. Rappelez-vous, les opportunités ne sont pas finies. Il faut comprendre le cycle. Vous voyez que pour le moment, quand on regarde le TRX, on est en train de faire une grande, grande, grande tasse. Donc là, on pensait que le décollage allait se faire ici. Eh ben non. Là, il y a une seconde opportunité. Donc là, tout simplement, c'est ça. Après, il y en aura, mais après, il faudra étudier ces cycles A, B, C, D et savoir comment intervenir au point C. Vous voyez que là, on a des hauts ici, donc les 10 cents, c'est des poussières, et après, on a encore quelque chose qui est encore bien plus haut. Donc, on est encore, il y a encore du travail, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais pour le moment, c'est ça. Donc, si on peut le voir, vraiment repénétrer encore la zone de sous-évaluation, ici, ce serait réellement cool. Enfin, déjà, moi, je serais déjà ultra content. Alors maintenant, on va finir avec le SC Coin. Donc, ça, c'est le SIA Coin face au dollar US. Voilà, et on va regarder les prix qui nous viennent de synthétique. Ici, il n'y a pas eu de news ici, hein, donc on n'en a pas trouvé des super croustillantes. Et ici, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que l'on a ici? Voilà, là, apparemment, ça c'est un glitch du graph d'investing. Donc voilà, on va ignorer cela. Du moins, on va essayer. Et qu'est-ce que l'on a ici? Ben, vous voyez que pareil, hein, on est vraiment dans le bas. On a des hauts ici qui sont là, donc les 6 cents. On est vraiment ultra, ultra bas. On est au niveau des 1 cents, donc là aussi c'est ça. Et ici, vous voyez qu'on est en zone de valeur correcte selon le stochastique et avec une future convergence ici. Vous voyez qu'on avait cette baisse, donc on a pratiquement annulé, je dirais du 95% à la baisse que l'on a vu donc de la hausse qui a commencé au mois d'avril et là maintenant on est là à ce niveau-là. Donc ça ici c'est quoi? Bah, c'est pareil, hein. Comme on a vu avec les autres, quand on a décortiqué ce que l'on voit, bah, c'est quoi? Éloigné de la moyenne mobile ici de 4 semaines, et donc là interaction. Qu'est-ce qu'on a ensuite? 8 semaines un peu plus haut, 13 semaines avec 21 semaines ici et 26 semaines là. Donc vous voyez que là, on va de sous-évaluation à surévaluation et maintenant on est aux alentours du marqueur des 50. Donc là, ici, on voit qu'on peut être dans une tendance, mais on peut aussi retourner et aller plus bas. Mais on voit que le volume n'accompagne pas spécialement. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Bah, tiens, qu'on peut rester ici à ce niveau-là, redécoller. Mais c'est quoi qu'on a en tête ici? Si on redécolle, quelle est la résistance la plus proche que l'on voit? C'est ce niveau ici des 12 et 15 cents. Donc là, c'est un niveau que l'on pourrait voir ici en surévaluation, atteindre ce niveau-là. Donc là, on a quoi? Un nuage de moyenne mobile. Donc 13 semaines ici, exactement là. Les 17 cents. Ah, pardon, non, donc les 0.0. Donc les 0.017. Pas les 17 cents, 0.17 cents. Donc c'est 1 cent et fraction de cents par après. Donc là, ce serait ce niveau-là. Si on le revoit revenir plus bas, bah, ce serait aller plus bas ici et caresser les 0.008 ici, là. Mais pour le moment, ben voilà, super super bas, gros potentiel haussier, bons fondamentaux au niveau de la compagnie Siaco. Ils ne font pas beaucoup de bruit, mais ils sont solides dans ce qu'ils sont en train de faire. Et donc là, voilà. Ok, ici c'est quoi? Donc ce qu'on a, ben, future interaction, si on arrive à avoir une clôture, vous voyez qu'on a pas mal d'hésitation, hein. Une fois qu'on atteint la moyenne mobile de 4 semaines, il nous faut une continuité. Donc là déjà on a cette bougie ici qui englobe celle-là, on est dans un inside week candle, donc maintenant ce serait contester cette bougie rouge et là voir quoi? Ben, voir qu'on continue à combler le gap, donc combler le creux, l'écart que l'on a entre la moyenne mobile de 4 semaines et celle de 8 semaines, tout simplement, c'est ça. Ok, donc là, voilà, on a une super longue émission aujourd'hui. C'est toujours long les mercredis, ce sont des journées très 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 lourdes. Et donc voilà. Donc ici, bah, pour ceux qui en veulent plus, hein, vous voulez apprendre plus par rapport à tout ça, vous venez au www.uctum.com. Vous avez le programme ici des vidéos modules d'initiation. Là, c'est pour apprendre vous, avec les 60 heures réparties sur 10 modules et puis tous les bonus qui viennent. Donc les bonus, ce sont des vidéos où, rappelez-vous, j'amène une continuité ou des cas pratiques par rapport à tout cela. Donc les bonus, ce sont ici quelques live trading et d'autres vidéos que je fais.
Ensuite, vous avez la solution consulting, c'est-à-dire quoi? En plus des vidéos modules, vous avez le consulting pour pouvoir me consulter moi une fois par semaine et répondre à vos doutes et faire des exercices pratiques et aller plus loin dans la théorie pour vous expliquer réellement les concepts et les mécanismes. Le programme est identique, vous avez cela à l'année ou au semestre. Et pour ceux qui veulent vraiment, qui sont déjà investis, qui veulent être là, avoir et les vidéos modules, le consulting one-on-one et aussi moi qui vous aide à mettre de l'ordre dans votre portefeuille, à générer des idées, money allocation, tout ça, là, vous venez et là, c'est une solution annuelle ici. Et bien sûr, pour ceux qui veulent juste comment générer des idées, comment aller plus en profondeur et réellement en savoir plus sur tout ce qui est crypto et blockchain et tout ce qui tourne, tout ce qui gravite autour. Donc là, vous venez, vous avez les Global Crypto Research à l'unité ou souscription annuelle. Annuelle, c'est quoi? C'est les 4 rapports annuels. Là, il y a le Q3 qui va arriver ce week-end. Donc là, voilà, je suis déjà dedans. Donc là, maintenant, voilà, ça va commencer à être publié, à arriver vidéo par vidéo et le PDF sera frais et prêt pour la semaine prochaine. Et bien sûr, vous avez les consultings aussi à la carte de manière mensuelle, donc ça dépend du nombre d'heures dont vous avez besoin et à raison d'une session par semaine, donc 4 sessions au total sur un mois, et là ça dépend de vous à 4 heures, 8 heures ou 20 heures. Et au niveau des paiements, PayPal à travers les boutons Buy Now, crypto paiement maintenant, Bitcoin, Litecoin et Dash, et aussi via la boutique en ligne de Tictet. Donc là, en cliquant sur ce lien, vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de Tictet. Donc là, vous avez des modalités de paiement et d'autres alternatives en plus de PayPal et des cryptos. Ok, donc voilà. Sur ce, nous, on termine ici. Donc, un grand merci à tous. Profitez bien de tout ce que vous avez ici en archive sur le canal. Et ici, ça continue. Donc là, lorsqu'il y a des choses magnifiques à commenter, à partager, ainsi de suite, voilà, la section de commentaires, elle est là pour ça. Donc, un grand merci à vous tous qui soutenez le canal. Et donc, moi, je vous retrouve demain. Une excellente après-midi à tous. Et on se retrouve demain. Bye bye.